Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. L'enfant avait un début de tout. Ce n'était pas une toux grave, genre il ne peut pas aller à l'école. C'est quoi? Donc arrivé à l'école là-bas, il a toussé plus qu'à la maison. Il m'appelle, le discours qu'ils étaient en train de me donner au téléphone, c'était comme si je suis le genre de mère indigne qui peut amener l'enfant à l'école malade. Je dis que la toux tue qui? Et puis il faut faire très attention, c'est que c'est un de ces gens que vous entendez là. Quand ils arrivent à l'école là-bas, surtout à la garderie, certains, ils n'aiment pas work. Dès que le mouna chauffe, et ils détestent si l'enfant va gerber. Voilà. Le mouna chauffe. Même si tu as work, il t'appelle, hein. Il chauffe beaucoup là. Donc, ils ne veulent même pas se prendre la tête. Donc, dès qu'ils entendent ça tous là, ça les énerve. Moi, je ne les gère pas. Je sais quand le cas de mon enfant est grave ou pas. Aucun parent n'aimerait laisser son enfant aller agoniser à l'école. Jamais de la... Aucun. Et par rapport à l'éducation, nous les femmes, je travaille avec un enfant qui est, donc je vais un peu sortir là parce que non, maman, reste d'abord avec lui, s'enfuit pas, t'inquiète. Non, lui il est autonome, donc il est parti quelque part là, c'est pas grave. Donc je disais par rapport à nous-mêmes, notre éducation. Quand moi j'étais tout petite, ma mère nous disait souvent, la femme, ce sont ses sous-vêtements. Même si tu portes un habit de 1 euro, au moins c'est même que tes sous-vêtements soient propres. Oui, bien sûr. La femme, c'est les sous-vêtements et ses cheveux. Et on demandait de tremper ça dans l'eau chaude. Voilà. Donc, c'est comme ça que je connais et c'est comme ça. Petit seau de sel. Et maintenant, au niveau de la maison, c'est quoi? C'est la chambre, là où tu dors. Et la cuisine, les toilettes. Vous voyez comment est-ce que j'étais contente que... La dame là, oui. Elle monte comme ça. Ouais. Voilà. Maintenant, franchement, certains de nos sœurs sont arrivés ici parce qu'ils ont entendu les lois que non, on ne fait pas ceci aux enfants, on ne fait pas cela. Eux aussi, ils ont même porté ça, plus que les gens même qui ont instauré les lois. Oubliant, j'étais contente quand vous avez dit tout à l'heure que les gens là, quand ils sont devant les gens, ils nous montrent qu'ils sont vraiment... Ils sont durs jusqu'à... Alors que... Moi, j'éduque mes enfants. Là, il faut crier, j'écris à la maison, à la fête. Tous les gens qui aiment toujours montrer que tout est parfait, ils n'aiment pas montrer leur faiblesse. Vous entendez, non? La plupart sont comme ça. Donc, devant les gens, c'est pour ça que quand tu passes, c'est là où on te critique. Ils ne sont pas comme qu'on tape sec. Ah, ça. Voilà. Même à mon propre mari, j'ai déjà fait une fois, on était au magasin. Il veut faire le genre, il m'engueule. On est quitté avec des disputes à la maison. Il veut continuer avec son magasin et c'est lui qui a honte. Alors, on est à la caisse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit que je t'assure, mets dans ta tête que même si nous sommes à l'église, je vais te montrer la folie des hommes. Je vais te montrer que je suis pire sauvage. Là où la sauvagerie est née, c'est nous. Mais devant tout le monde qui était à l'accueil et ces gens qui étaient obligés là. Tous me regardaient, j'ai pris mon sac, je suis sorti, je suis allé l'attendre à côté de la voiture. Et je lui ai dit que je recommence encore. Tu vas lire. On ne va jamais. Tu as voulu une africaine, je t'ai dit que je te montre ça propre. Et moi, c'est toi qui auras honte, c'est toi qui es dans ton pays, c'est pas mon problème. C'est toi qui es chez toi, tu es dans ton pays. L'autre jour, je demande, ça me dit, c'était quand dimanche. Je demande à mon fils. Pardon, quand tu chutes aussi pour que les autres puissent parler. Je vais arrêter là tout à l'heure. Voilà. Je suis à la pharmacie. Je laisse, parce que j'avais les enfants de ma soeur, je laisse les enfants dehors avec mon fils. Parce qu'ils sont petits et c'est les enfants qui touchent pas à tout. Je dis à mon fils, reste ici. Lui, il a 11 ans, mon fils. Maintenant, je vais à la pharmacie. Il y avait la queue. Voilà mon fils qui entre avec ses enfants. Je demande à mon fils, sort. Va laisser là où je t'ai laissé. Il me dit, maman, on a chaud, machin. Je dis que, allez. Il me dit, maman, on a chaud, machin. Je dis que, allez, mets-toi dehors. Je regarde encore derrière, il est toujours assis. On dit, mets-toi dehors, tu restes assis. Hein. Oui. Quand j'ai regardé derrière, je lui ai dit que tout de suite,
tout de suite, sinon je te fais chier. Il a dit, non, non, attends. Moi, c'est avec les yeux, hein. Quand j'ai dit, si je dis, mets-toi dehors comme ça, il ne comprend pas, il fait comme ça. Il se lève tout de suite, hein. Moi, mes yeux sont menaçants. Mais mon fils, même parfois, quand je fais des... Il dit, tu veux déjà te fâcher, hein? Tu veux... Donc, quand j'ai parlé comme ça, il fallait voir comment ils me regardaient comme s'ils s'effrayaient. Tout ce monde qui était là. Mon fils, il est sorti, hein. Je suis sûre que quand je suis sortie là, ils ont dit, mais alors que j'avais bien fait. Mais tu parles à la femme devant les gens. La femme, si tu écoutes ce qu'on a dit, point bas. Voilà. Je dis que quand je lui ai pris, je lui ai dit, allez, mets-toi tout dehors, tout de suite. Tout de suite, sinon je te fais chier là. Tu me connais bien. J'ai dit. Et celle qui me servait là, d'abord fait comme si elle s'effrayait. J'ai dit seulement, tu manques. Ouais, Ariel, bon, on va je laisse les autres parler. Oui, merci Ariel. Voilà. Dis-moi, on t'écoute, maman. On prend les gens là et puis après, pardon, pas hier, vous avez fait. Ouais, bonjour. Le village brille. Nous, on ne dit pas bonjour. Nous, c'est le village brille. C'est notre bonjour, c'est notre bonsoir. Oui, ma belle, on t'écoute. Mais vraiment, c'est-à-dire tout le panel en parle. Et moi, maintenant, pour prendre la parole, je vais vraiment faire une petite parenthèse à ma sœur Ariel, d'éviter, c'est-à-dire les mots durs. Donc, elle fait exactement comme toi tu le fais, parce que c'est comme ça aussi que je fais avec mes enfants. Oui. Quand, voilà, tu essaies d'endurcir un peu le visage, juste un peu de signe comme ça, très sévère. Lui, il sait que là, ça ne va pas. Là, c'est chaud. Moi, quand je dis dehors, il va un peu déranger quand je ne pas le faire comme ça. Voilà. Vraiment. Et il tourne seulement, même s'il boude, il est parti. Ouais. Et là, ce qui est là, vraiment, c'est bien fait d'en parler. Vous voyez la conséquence de ce qui est en train de se passer. Disons, doit-on les immigrés, soi-disant immigrés, ce sont les immigrés qui saccagent tout, soit si c'est pas les Arabes, ce sont les Noirs, mais c'est la conséquence de l'éducation de l'État français. Vous rendez compte? Avec ces ne nous dédouane pas de nos responsabilités. Hein. C'est aussi une femme. Ça c'est d'une part avec les lois et les placements abusifs. Je vous assure. Ouais. Moi, j'en suis victime. Eux, ils cherchent juste là. Je sais pas. Chez eux, c'est que ça ne va pas. C'est que nous, les parents africains. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Moi, je suis victime de ça. Ils disent, nous, les parents africains, nous avons cette habitude de donner une éducation très sévère à la chicotte et que c'est pas bien. La loi ne veut pas ça. Et une fois quand on lève les enfants, mais l'éducation devient encore pire au niveau du foyer. Les enfants souffrent. Il y a un cas de maltraitance. Ça, je vous le dis. Faites attention, vous qui avez encore vos enfants encore sous les bras. Si l'enfant a 18 ans, dites-vous que vous êtes échappé à cette méthode qu'ils sont en train de mettre en place. Mais si l'enfant est entre 0 à 17 ans, je vous assure, hein, l'enfant sera enlevé. Et c'est pire et c'est une souffrance pour une maman. Lorsqu'on lève. Après, moi, je ne veux pas que tu ailles dans le sens où c'est comme si on enlève toujours les enfants à cause seulement de l'État français. C'est vrai qu'il y a souvent des enlèvements abusifs. Ça, c'est vraiment, d'après même ce que je sais, il y a un commerce qui se passe dedans. D'accord? Mais il faut aussi dire, c'est-à-dire à un moment donné, acceptons que nous sommes certains parents africains. Ouais. Nous sommes parfois responsables de ce qui arrive. Il faut savoir que oui, je suis d'accord que dans l'éducation des enfants, la France a un côté très laxiste. Mais maintenant, il faut trouver le juste milieu. Parce que dans leur côté laxiste, il y a aussi le bon. Parce que nous, parfois, dans notre éducation, on est un peu trop rude. En fait, il faut trouver le juste milieu. Faut pas que l'enfant ait peur de son parent. C'est mon avis. C'est-à-dire que ta dureté, ta façon d'éduquer ton enfant ne doit pas être à l'est. Ton côté dur ne doit pas être extrémiste. C'est-à-dire que laisse le temps à l'enfant de voir qu'il a aussi sa place. Que plus tard, s'il y a un problème, que l'enfant ait
la facilité de t'en parler. Parce que si l'enfant doit t'aimer, te respecter, mais l'enfant ne doit pas avoir peur de toi. Or, nous, parents africains, parfois, on est durs. Tu vois un peu, moi, je ne vous mens pas. L'éducation de ma maman africaine, ce n'est pas comme c'était. Mon père était très dur par rapport à ma maman. Ma maman était dure, mais dans le juste milieu. Ma maman, tu pouvais lui parler. Quand tu as fini de parler, si c'est trop énervant, elle va te foutre. Mais si tu avais raison, elle te laisse. D'accord, hein? Et c'est ça. Le truc, c'est que parfois, on crie trop. On ne crie pas pour rien. En fait, l'enfant doit savoir que si maman crie là, c'est grave. Nous, on a parfois l'habitude que on ne laisse pas l'enfant. On crie trop, on comprime l'enfant. On éduque bien, certes, mais il y a un côté exagéré et on doit s'améliorer. On peut prendre un peu des Européens et rajouter ça à nos valeurs éducatives. Donc, trouver le juste équilibre. Oh, ma soeur, moi, je vois souvent certains parents, quand j'habitais une ville là en France, je vais taire le nom de la ville. Ils sont au truc là, l'aide sociale là, à la fin du mois. Maman, tu vois une femme comme ça, elle a l'aide sociale. Tu croises l'enfant de la femme là à l'école, l'enfant est sale. L'enfant part à l'école, il a la châssis dans les... L'enfant part à l'école, il ne mange, il n'a pas le goûter. Tu penses que quand les enseignants te remarquent que ton enfant n'a pas le goûter, tu crois que si demain tu colles les assistants sur le dos, ce sera la faute des enseignants. Il y a des parents ici là, ils se battent devant les enfants. Ils se battent, ils sortent le couteau devant les enfants. Les enfants maintenant, quand ils vont à l'école, ils sont encore petits. Ils parlent de ça entre eux. Moi, j'ai mon petit enfant là, Lucas, lui, il aime parler jusqu'à... Il nous voit, on fait une petite engueulade à la maison comme ça. Il dit, un jour, il avait cette habitude. Papi, ah, maman a crié sur papa. Jusqu'au jour où elle est tirée à la maison, j'ai dit, même si tu m'entends crier, ça arrive. Tu n'en parles pas à tel, c'est fini. D'accord? Et ce n'est pas bien. Les parents doivent trouver un moment pour se disputer quand les enfants ne sont pas là. Les parents ne doivent pas se donner un spectacle devant les enfants. Les histoires, parce que nous les Africains, on pense que l'amour dans le foyer, ça passe avec la guerre. On peut s'aimer sans se manquer de respect, sans se hurler dessus. Et tu vas remarquer que il y a trop de violence orale, verbale, physique dans les relations couple africain. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est normal. On a normalisé ça. Tu vois, l'homme peut gifler sa femme devant l'enfant. Je ne dis pas que sur les couples mixtes européens blancs, il n'y a pas souvent ça. Mais quand on part regarder l'échelle, on se rend compte que chez nous, c'est très répétitif. Les femmes africaines ici, là, elles sont, c'est-à-dire, même s'occuper de leurs enfants, certaines, elles ne le font pas. Les enfants sont sales. Les enfants, tu vois une femme, elle a la poussette avec son enfant, il y a les légumes, les céciaux, le machin, l'enfant a la morve qui coule, l'enfant a la châssis, elle n'a pas lavé les yeux de l'enfant, toute la châssis de la nuit est dans les yeux, elle est en train de marcher avec l'enfant là, elle amène à l'épicerie, elle amène ceci, ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. L'enfant part à l'école, il sent l'odeur de la sueur parce que l'enfant ne sait pas laver le matin. Quand en Afrique, on nous a donné cette éducation. Quand tu arrives donc à l'école, au milieu des autres enfants propres, c'est normal qu'à un moment donné, les enseignants commencent à mettre l'œil sur ton enfant. Si on se rend compte que pendant le goûter, ton enfant n'a pas le goûter, tu mets l'argent de l'enfant où l'enfant part à l'école sans le goûter. Pourquoi? Et il faut les voir. Elles sont dans les soirées africaines avec les sacs à main qui coûtent cher, les chaussures qui coûtent cher, les perruques qui coûtent 400 €. Comment toi, la maman, tu peux mettre une perruque de 400 € sur ta tête, ton enfant va à l'école avec les chaussures abîmées? Comment toi, tu peux aller faire les réunions où tu payes 500 €? 500 € tous les week-ends, je ne sais pas où tu prends l'argent. Mais tu payes ça, 500 €. Tu dis que tu veux construire au Cameroun, mais ton enfant va à l'école avec les t-shirts percés. Même la coiffure, on dit qu'il y a les kermesses à l'école. Les kermesses arrivent, l'enfant n'est pas propre, bien coiffé. La CAF te verse même l'argent de cet enfant pour son épanouissement, pour ses loisirs. Tu ne l'amènes pas faire ses loisirs.
L'enfant ne sait, tu ne l'amènes pas à la piscine le mercredi. Le foot même, que certains enfants font. L'enfant n'a pas d'activité. Tu mets son argent où? Donc, c'est tout à fait normal que certains soient placés parce que certains exagèrent. Maintenant, il y a les placements abusifs. Mais il faut dire la vérité à nos frères et sœurs là. L'enfant à 23 heures, tu es sur Internet, sur TikTok. L'enfant ne dort pas. Pourtant, cet enfant-là doit, un enfant, pour qu'il ait bien dormi, il a plus de 8 heures de sommeil. Donc, l'enfant doit aller à l'école dormir tout au trop 21 heures. Si tu vois que tu as été, mais tous les soirs 20 heures. Mais tu vois l'enfant d'une femme africaine, 23 heures, elle est anti-TikTok. L'enfant est en train de causer. L'enfant rit. L'enfant est en train de jouer à la PlayStation. Et l'enfant là, quand le matin arrive, un enfant qui n'a pas bien dormi, il faut savoir que quand tu l'envoies dormir là, après 23 heures, on va dire 23h30. D'accord? Le temps qu'il dorme, il prend au moins 20 minutes pour trouver le sommeil. Ça veut dire que ton enfant là a dormi presque à minuit. Le matin, pour le réveiller, pour aller à l'école, il est patraque. Quand il arrive à l'école, il dort sur la table. S'il fait ça une fois, deux fois, trois fois, les maîtresses là vont se rendre compte de ça. Et elles sauront qu'il y a un rythme de sommeil qui n'est pas respecté. Parce que ce sont des maîtresses pour la plupart. Il n'y a pas que les maîtresses. Dans ces écoles, il y a des assistantes sociales qui viennent parfois une fois tous les 6 mois, tous les 3 mois. Il y a des éducatrices qui viennent qui ont étudié le comportement de l'enfant, qui viennent. Et quand il y a déjà la sonnette d'alarme à l'école, parce que le blanc a ce défaut que, il y a ce qui est mauvais, mais il a cette qualité que, il fait attention à l'avenir de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Il se renseigne. Quand un enfant commence à trop dormir à l'école, on veut savoir pourquoi il ne dort pas. Il dort à l'école. Est-ce qu'à la maison, l'équilibre familial est là? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que cet enfant n'est pas traumatisé à la maison? Est-ce que cet enfant n'a pas peur de ses parents? Est-ce que le cadre familial est adéquat? Il veut savoir. C'est pour ça qu'il y a les réunions scolaires. Maintenant, quand ton enfant, on a remarqué que on s'est posé des questions et il y a un problème. On te convoque pour la réunion de parents d'élèves. Tu dis que tu vas venir mercredi. On t'attend à 16 h, tu n'es pas à la réunion. Tu es dans les maquis africains, sur TikTok en train de faire le Congo-ça, d'insulter les influenceurs. Mais l'école t'attendait pour parler de ton enfant. Une fois, tu ne pars pas. Tu dis que pardon, qui me fiche le camp avec leur réunion. 2 fois, 3 fois, on te plie le doigt. L'école comprend que l'avenir de ton enfant est secondaire. Parce que quand une école t'appelle, déjà quand la maîtresse te demande un rendez-vous pour ton enfant, elle veut faire avec toi le bilan de son année. Elle veut te dire si les notes sont bonnes, si les matières, ton enfant est bon dans la matière, les maths, le français, il est moins fort ici, il est ceci. Et toi, le parent, tu dois aller dans cette réunion. Tu dois partir parce que c'est à travers le retour de l'école aussi que tu sais si tu dois verrouiller encore ton enfant ou si tu dois le laisser un peu respirer. Si l'école te fait comprendre que l'enfant ne dort pas dort à l'école, toi le parent, c'est une sonnette d'alarme parce qu'il n'y a pas de parents parfaits. Nous pouvons commettre des erreurs. Maintenant, quand tu apprends que l'enfant ne dort pas à l'école, devant l'enseignante, tu ne vas pas avouer que ton enfant dort à plus de 23 heures. Mais ça va te faire un électrochoc. D'accord? Si tu es un bon parent, tu vas dire, hey, tu vas dire, non, mon enfant dort bien. Mais dans ta tête, en tant que bon parent, tu vas dire, hey, est-ce que mon enfant s'y dort? Ouais, donc le fait que je laisse mon enfant dormir à minuit, ça a un impact négatif dans sa scolarité? Non, mieux l'enfant s'y dort à 20 heures. Les réunions de parents d'élèves sont très importantes. Et il y a des Africains, ils ne vont jamais aux réunions de parents d'élèves. Moi, je sais que je connais ceux qui disent que en Afrique, je partais aux réunions de parents d'élèves. Tu n'es pas en Afrique ici, là. Tu es en France. Et en Afrique, dans les grandes écoles, il y avait les réunions. Moi, ma maman venait aux réunions de parents d'élèves. S'il y a une réunion, il y a 3 réunions dans l'année. Si tu peux louper une, mais tu pars à 2, ça va. Et si tu peux faire toutes les réunions là-bas, parce que là-bas, on te donne les techniques éducatives. Ce que tu ne connais pas, on te donne. On te montre que la lecture pour ton enfant est bien. Parce que nous, en Afrique, on n'aime pas lire. Au moins, on t'a parlé de la lecture. Tu peux inciter tes enfants à lire. Parce que dans tes enfants, peut-être, il y aura un écrivain. On va te parler des loisirs, le foot, la lecture, la piscine. On te parle des voyages d'école.
tu vas savoir si ton enfant doit assister ou pas, parce que tout ça fait partie de son épanouissement. Parce que si tu éduques un enfant, il y a les enfants des Africains qui ne partent pas au parc. Ils ne partent pas au parc, ils ne partent pas à la piscine, ils n'ont pas d'activité. C'est-à-dire que le matin arrive, ils sont devant la télé, midi devant la télé, soir devant la télé, ils n'ont pas bougé de la journée. Et l'éducation agit comme ça. Ce sera des enfants qui, plus tard, ils auront du mal à avoir des amis. Plus tard, ils auront du mal à s'intégrer dans le milieu professionnel. Parce que ils sont habitués que le matin, ils sont devant la télé. Midi, devant la télé. Soir, devant la télé. Le mercredi, même qui est leur jour, ils ne vont pas à l'école. Il n'y a aucune activité extrascolaire. Donc, à un moment donné, nous avons notre part de responsabilité. Parce que si on va se focaliser pour dire aux gens que la France, ils nous enlèvent nos enfants. La plupart du temps, c'est souvent justifié. Moi, je connais une amie gabonaise, on a enlevé son enfant. Maman alcoolique. La femme la buvait comme un fût. Elle buvait. Elle n'a pas le temps de faire les devoirs de ses enfants. Et maintenant qu'on a enlevé, c'est que le ciel m'en soit témoin, ce que je dis est vrai. Quand on enlève ses enfants, on lui a dit qu'elle doit souffler, si c'est quoi, on doit vérifier souvent quand elle a rendez-vous pour aller voir l'enfant là, avant que le juge ne décide qu'il est vraiment définitivement placé. Même quand elle a le rendez-vous, elle doit aller souffler là. Elle est alcoolisée. Ouais. Et c'est elle qui insulte la France que, non, ils veulent me voler mon enfant. Comment on peut laisser un enfant mineur de moins de 5 ans à une maman alcoolique? Tu donnes quelle éducation à ton enfant? L'enfant s'auto-éduque seul. Un alcoolique, c'est un irresponsable. C'est quelqu'un qui est un danger pour lui-même. Et donc, obligatoirement, un danger pour l'enfant qu'il garde. Et son enfant a été enlevé. La femme la buvait comme un fût. Et elle boit toujours. Et c'est la deuxième fois qu'on enlève son enfant. Le genre de mère là va venir d'ici sur le panel qu'on a enlevé mon enfant. Et puis moi, ça va me faire quelque chose. Dis-moi pourquoi. Moi, j'en ai 3. On n'a jamais enlevé aucun. On ne m'a jamais appelé à l'école. On me dit que mes enfants, quand ils vont à l'école, je prends la photo. Ouais, le matin, parce que je garde les souvenirs. Le téléphone, si ce matin, je peux capturer ce que j'ai fait. Vous allez voir l'heure. Mes enfants partent à l'école propre. Ouais. Qui va m'appeler pour me dire que mes enfants sont sales à l'école? Mes enfants ne disent pas les gros mots, j'évite. Parfois, ils disent merde. Pour moi, c'est un gros mot. Je ne veux même pas qu'ils disent merde. Je préfère qu'ils disent purée, si vraiment ils veulent s'exclamer. J'essaye. Qui va m'appeler à l'école? D'autres manquements peut-être, parce qu'on ne peut pas être parfait. Mais qui va m'appeler pour dire que mon enfant arrivé à l'école, il est sale. Il avait la châssis dans les yeux. Mon enfant arrivé à l'école, il puait de la bouche. Il se brosse le matin avant d'aller à l'école. Je donne une douche. Quand il rentre le soir, je donne une douche. Si je ne fais pas, mon mari va faire. Si mon mari ne fait pas, ma grande soeur va arriver, elle va m'aider. C'est comme ça. L'enfant, on va pas m'appeler pour me dire à l'école que l'enfant, à l'heure s'il n'avait pas le goûter. Comment? Les kermesses arrivent, les maîtresses envoient les mails pour dire que la kermesse va arriver. Votre enfant a besoin de tel équipement. Même les mails, les mamans là ne sont pas au courant que l'enfant a besoin de tel équipement. Mais on va te dire, si les enfants vont se déguiser en Superman, on te prévient que tu dois acheter la tenue du déguisement. Tu as mangé tout l'argent de la tenue. Le jour de la kermesse arrive là, tous les autres enfants sont habillés. Ils sont déguisés. Ton enfant est le seul qui est habillé normalement comme tous les jours. Et puis tu crois que les maîtresses là ne vous regardent pas ça? Et ça frustre ton propre enfant parce que cet enfant-là, l'âme d'un enfant, quand il est petit, ça ne disparaît pas. C'est toujours là. Le fait de voir d'autres déguisés, lui n'est pas déguisé. Ce sont des traumatismes que vos enfants accumulent. Parce qu'il dit, lors des kermesses, je n'étais jamais déguisé. Les enfants africains ont souffert de ce manquement-là parfois, mais les parents n'ont pas fait attention parce que nous, le côté psychologique, on ne fait pas attention. Il y a des enfants aujourd'hui, quand ils ont grandi, certaines filles, vous les voyez sortent avec des hommes plus âgés. Vous dites que non, c'est l'argent. Certaines vont chercher la figure paternelle. Ce qu'elles n'avaient pas chez le papa. Mon père ne venait pas aux réunions. Mon mari va me protéger comme mon père qui ne venait pas aux réunions. Donc, il y a le traumatisme derrière tout ça. Ma mère n'était pas attentionnée. Mon mari va me donner l'attention que ma mère ne me donnait pas. Finalement, au lieu de chercher un mari, elle cherche un père. Parce qu'il y a eu les manquements. Donc, je ne dis pas que tu as tort. Ouais. Voilà, mais j'ai observé les femmes africaines.
Pas toutes, Dieu Oui, merci. oui, mais pas toutes. Mais tu sais, ce que tu dis est vrai, mais c'est pas seulement dans la communauté africaine ou noire ou oui, c'est partout. Les blancs aussi, puisque tu l'as soulevé ici. Moi, je m'en fous. Ouais. Je vais te dire une chose, hein, dis-moi. Là, Eux, non, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, ce n'est pas que je suis raciste. Hein. mm, Pour moi, ils sont chez eux. ouais. C'est entre eux là-bas. mm, Tout ce qui est ma communauté là. C'est-à-dire, je préfère entendre que oh, Fatou Diouf est tel. Oh, Ramayad est tel dans le positif. Ça me plaît parce que c'est ma communauté. Quand on nous insulte là, ça me fait mal jusqu'à parce que je sais que quand on insulte une Africaine, on m'insulte. Nous, Quand on ouais. insulte une Africaine, on insulte mon père et ma mère. On insulte mes ancêtres. On remet en question les valeurs et l'éducation africaine. Ça me touche. Maman, les Moukala, les femmes Moukala sont plus sales que nous. Tu entends avec quoi? Ouais. Maman, elle ne se lave pas. Il y en a qui ne se lavent pas. Tu entends pas tout. Mais je dis que avec le gang, il y en a qui passent, qui font une semaine. Elle ne se wash pas. Je ne connais pas une femme africaine dans le monde qui peut passer une journée sans, bon, peut-être une journée, mais 2 jours sans se laver. Nous, on se lave 2 fois par jour depuis l'Afrique. Ah ouais. D'abord à cause de la chaleur. Mm, Elles se nettoient avec le gang. ouais. Voilà le sabbat. Si elle ne sait pas laver le matin avant d'aller travailler, moi je connais des collègues à l'époque qui mettaient le parfum sans se laver. Ouais. Tu sens vraiment la bonne odeur, Toilette mais de tu chat. n'as pas- Hein? Toilette de chat. Ouais, maman. Donc, je suis consciente que pour elle, là, hein, moi, je ne les gère pas. Je nous gère, nous. Parce que nous sommes en train de parler. Elle nous insulte qu'on est sale. Mais la façon que la femme africaine se lave, je ne sais pas si on leur a appris ça. Le matin, moi, ma mère m'avait appris que quand je pars aux toilettes, j'avais le petit seau de 5 litres là. Le tout petit des petites filles là. Ouais. Quand je pars aux toilettes, dès que le matin, ma mère appelait là-bas en bas Marie-Jeanne. Elle avait baptisé ça. Donc, quand je sortais de la chambre, s'il y a du monde, elle me dit que tu es déjà debout ici, tu as lavé Marie-Jeanne. Elle et moi, on sait de quoi on parle. Mm. Même si tu es qui là dans la maison, tu ne sais pas. Dès qu'elle dit ça, je fais seulement comme ça. Je peux prendre mon petit seau, je mets mon eau, je lave mes mains, je lave Marie-Jeanne. Je lave Marie-Jeanne jusqu'à je lave la petite soeur de Marie-Jeanne derrière, avant de sortir. Mais les femmes Moukala là, yeah, Seigneur. Mais il faut leur accorder des circonstances atténuantes. Oui, Surtout aux femmes africaines. Je vous explique pourquoi. oui. Nombreuses femmes africaines arrivent en Europe Je crois que c'est moi qui vais parler mon étoile. analphabètes, sans savoir lire. Je vais parler en français. Non, Oui, ça, ouais, ça, c'est juste attends, une, Ougui, attends, dis-moi, va conclure, et puis on va donner à Liliane, parce que Liliane dit que c'était son tour, ouais, vous aussi. Je pense qu'il est en train de faire une mention. Il fait juste une mention, je crois. Ah, d'accord, ok, attends, Ougui, fais une motion alors. Liliane, t'inquiète, tu vas parler, ma. Il n'y a pas de Oui, problème. oui. Non, je disais tout simplement que les mamans africaines arrivent en Europe souvent sans savoir lire ni écrire. Je suis très content de ces appels des enseignants qui font des rencontres avec les parents à l'école. Vous savez que même en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui rentrent à la maison, ils disent au père, à la mère, j'ai passé. On dit en Afrique, j'ai passé. Ça veut dire que j'ai réussi l'année scolaire. C'est vrai. On dit j'ai passé. Le père est content, la mère est contente. Mais l'enfant est en train de mentir. On vient dire j'ai eu le BEPC. La mère sait qu'il a eu le BEPC. On ne va même pas contrôler. On ne peut pas contrôler parce qu'ils ne peuvent pas les lire. En Europe, ces rencontres en fin de période, généralement en fin de trimestre, permettent aux parents d'arriver à l'école et de savoir ce qu'il en est. Le maître, le principal peut dire aux parents, voilà, votre enfant a été comme ci, comme ça. Parce que même les bulletins, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Donc, ils ne peuvent que se soumettre à ce que le principal va leur dire lors de la rencontre, lors du rendez-vous. C'est la difficulté pour les parents, c'est ça, c'est l'analphabétisme, c'est parce qu'ils ne savent pas lire ou écrire. C'est qu'Hermès masqué dont on parle, ça passe sous les yeux des parents. Ils ne savent même pas qu'on a commandé un truc costumé pour les enfants. Ils ne savent même pas. Hein, et les enfants repartent à l'école quand c'est 8 ans, à la kermesse, sans pouvoir être, comment dire ça, habillés comme les autres. Parce que c'est passé sous les yeux des parents, ils ne sont pas au courant.
Nombreux sont parmi vous les femmes qui ont une certaine instruction. Vous parlez de vos enfants, vous, ma grande. Mais beaucoup de parents ne lisent pas il y a un cahier là qu'on amène le soir, le cahier de liaison. Voilà. Ça s'appelle le cahier de liaison. C'est à travers ça que les parents sont informés. Vous croyez qu'une femme malienne, ramenée du Mali, du Sénégal, parce que les Camerounais sont quand même un peu plus évolués, hein, je n'insulte pas, mais Non, je comprends. une femme malienne qu'on a pris au village, parce que les gars maliens, et ce n'est pas toujours mauvais, vont au village chercher leurs femmes. Ce sont des femmes traditionnalistes qui pensent beaucoup plus à mettre leur voile qu'autre chose. Et elles ne peuvent pas lire le cahier de liaison. Quand la maîtresse envoie une instruction, parce que la maîtresse va même dire après coup, je vous ai écrit 5 fois, 6 fois, vous n'avez pas répondu. Elle n'est même pas capable de dire à la maîtresse que je n'ai pas vu, que je n'ai pas lu, que je ne sais pas lire. Donc c'est ça qui fait... Une question, le genre de personnes là alors viennent faire quoi dans les pays développés? Pourquoi ne pas rester dans leur case en Afrique? Je suis désolée, vous allez peut-être mal comprendre. Non, ma grande, quand un homme vient en Europe et qu'à un moment il veut se marier, parce que même l'homme qui vient en Europe là, lui-même ne sait pas lire ni écrire. Il sait tourner le ciment dans les chantiers, il sait faire le béton, il sait être plongeur dans les restaurants, mais lui-même ne sait pas écrire, même son bulletin de paye, il ne sait pas lire. Donc, à un moment, il fait le regroupement familial. Il fait venir femme et enfants. La femme arrive, je vous assure, le nom de la station, elle sait où elle se descend, mais elle ne peut pas te lire le nom de la station. Non, je suis d'accord, mais en même temps, c'est un peu trop... c'est-à-dire, faire croire à ces femmes que c'est facile, parce que, attends, je comprends donc que la France aussi a raison de dire que si tu ne sais pas parler français, on ne te donne pas la nationalité, parce que au bout d'un moment aussi, tu t'intègres. Tu ne peux pas venir dans un milieu modernisé et puis tu crois que tu vas continuer à vivre comme si tu étais dans ta forêt. Tu te modernises. Il y a des formations en France, il y a des ateliers d'apprentissage. À part si tu souffres d'un trouble de dyslexie, là, ça peut être assez... Des associations même. Voilà, oui. Moi, je dis que oui, il y a des associations. Tu vas dans... Si vraiment tu veux t'en sortir, t'intégrer, la France a tout mis en œuvre pour qu'on ne nous fasse pas autant honte. Voilà. Mais est-ce que les gens sont donc au courant? Mais ils sont les gens, non. C'est vous qui allez informer les gens. Non, moi je connais, je vous ai dit ici là, quand on a débuté le live, que je connais des Nigériennes, des femmes nigériennes, qui ne savaient pas dire un mot en français. Tu les vois aujourd'hui dans une des villes où j'étais avant à Nantes, elles s'expriment en français. Pourquoi? Parce que elles ont la volonté. Voilà. Oui. La volonté. Parce qu'elles sont ouvertes. Parce qu'elles sont ouvertes. Tu ne peux pas non plus la mère de quelqu'un pour tout faire. Parce que imaginez un peu, quand tu peux mettre ton enfant malien ou sénégalais, non, ton enfant malien dans une école où on parle français, on écrit. Mais tu dois savoir qu'il y aura bien le retour. Tu dois assurer le retour. Ce ne sont pas les maîtresses qui doivent te rappeler que dans ton cahier de liaison, il y a un mot pour demain, pour mercredi. Le cahier de liaison, c'est pour dire qu'il y a tel devoir, il y a telle poésie à apprendre pour les petits. Tu sais pas à elle de te le dire. C'est à toi de regarder, puisque ce cahier de liaison, dès que la note a été mise, tu signes pour dire que tu as vu. Le cahier de liaison peut t'annoncer qu'il y aura une réunion. Est-ce que tu seras là? Ou l'école aura besoin de 5 parents qui iront accompagner les enfants à la piscine. Est-ce que tu seras là? Tu dois lire. Si tu vois que tu ne peux pas, mais tu peux te rapprocher d'une association. Oui, mais pour s'assurer de la lecture, à une époque, on imposait justement cette signature pour s'assurer que les parents ont bien vu la note qui avait été émise par l'enseignant. Oui. Mais ce n'était toujours pas le cas. Il y avait une difficulté. On parle de liaison. Ougui, en fait, moi, je ne faisais pas vraiment référence même aux femmes illettrées. Moi, je parlais ici, Ougui, des femmes camères certaines et africaines même où on parle le français, qui partent s'inscrire dans les réunions où on cotise 500 €. Si elles partent dans les réunions du dimanche où on cotise 500 €, elles partent dans les magasins où on achète les chaussures de marque, Chanel, Louboutin, machin, et ceci. Mais les femmes là, elles l'excusent pour ne pas suivre le rythme scolaire de leur enfant. C'est quoi? Oui, ma grande, c'est justement pour ça que j'ai exclu les Camerounaises. Parce que les Camerounaises qui arrivent en France ont quand même, savent, à part, bon, j'allais être méchant. Donc, qui arrivent en France, savent lire et écrire. Au moins leur nom.
C'est-à-dire qu'il y a comme une certaine obligation scolaire au Cameroun. Les gens vont quand même jusqu'au CM2 avant de fuir l'école. Donc, ils savent quand même lire et écrire. C'est beaucoup plus battant pour les pays d'Afrique de l'Ouest où il y a cette difficulté-là. Des femmes qui arrivent, qui sont même complètement perdues. Il faudrait même avoir plutôt pitié de ces femmes-là. Elles sont perdues. Moi, je n'ai pas... Attends, Ougui. Moi, je vais dire... Hein, quand tu arrives dans... Si tu vois que tu... Moi, je n'ai pas pitié de quelqu'un qui est là en France depuis 10 ans, il ne sait pas lire. S'il n'est pas malade. Exactement. Non. Je suis d'accord avec toi, parce que quelqu'un ne peut pas rester 2 ans, 3 ans, 4 ans dans un pays. Il ne sait pas lire ou écrire. Là, il va avoir un très gros problème. Sur TikTok, faire le Congo, ça. Si tu as un trouble, il y a des dyslexiques. Nous, on connaît une au Cameroun, elle est dyslexique, c'est un trouble, c'est une maladie. On te met de côté. Toi, là, qui sais faire le Congo, ça toute la journée, le papatoya. Quelle est ton excuse pour ne pas, ne lis même pas, n'écris même pas si tu veux, mais lis et parler. Quelqu'un est là en France 10 ans, même dit, s'il vous plaît, le quartier, si c'est où, il dit que, s'il vous plaît, rentre chez toi. Non, comment ça rentre chez toi? Oui, Chacun... Non, c'est difficile, tu peux pas dire ça. Je t'explique. Oui, dans les foyers, vous avez vu qu'il existe des foyers. Il existe en France des foyers où vous avez des Algériens, des Maliens d'un certain âge, beaucoup plus vieux même que ceux dont on parle là, qui ont même 60 ans, 70 ans, mais qui ne parlent pas bien français. Le ils n'avaient pas la volonté. Non, ils n'avaient pas trouvé la nécessité d'apprendre le français. Comment? Attends, Ougui dit que... la volonté. Liliane Ougui dit que il n'avait pas trouvé nécessaire d'apprendre le français. C'est très grave. Oui. Tu ne trouves pas nécessaire d'apprendre le français, retourne dans ta campagne. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu es un danger pour les autres. Tu dois t'intégrer. Quelqu'un écrit en commentaire, c'est comme si tu arrives aux États-Unis et tu n'apprends pas à parler l'anglais. Voilà. Il y a problème. Honnêtement, non, eux, ils essaient de bafouiller comme faisait. Mais papa, quelqu'un me dit, Ougui, pour aller à la CAF là, pour demander l'aide. Ils connaissaient. Ils savaient dire que mon argent n'est pas tombé. Non, franchement. Et c'est là où je rejoins. Non, mais non, c'est parce qu'ils ont mis la carte n'est pas passée. Et quand la carte ne passe pas. Je voulais intervenir sur un point. Parce que le live des étoiles. Oui, vas-y, tout à l'heure. Ça m'a vraiment touché au plus profond de moi quand tu étais en train de dire la mauvaise compagnie. Et tu parles pyjama party. Tout à fait m'a édifié. Ce message m'a tellement édifié parce que j'ai un garçon de 9 ans et il a ses camarades à l'école. Il a commencé à me parler de cette affaire de pyjama party. Mais avec ce que tu expliquais tout à l'heure, ça m'a un peu réveillé l'esprit, dit que mais cette affaire de pyjama party là, qu'est-ce qui se cache en dessous? Là, vraiment, je te remercie infiniment pour ce beau message parce que il y a plusieurs mamans qui sont aussi dans la même position que moi. Moi, je suis arrivée au Luxembourg, ça fait 3 ans. Au Cameroun, moi, je ne pensais pas les affaires de pyjama party. Je voyais seulement les pyjama party. C'était pour les riches. Donc maintenant, quand tu as fait un décryptage sur le pyjama party, vraiment, j'ai compris que c'est quelque chose de très très dangereux. Vraiment, je te dis. Je te remercie. Mauvaise compagnie, oui. Je te remercie encore vraiment 1000 fois pour ce message. Qui m'a vraiment édifié. Vraiment, je te remercie. Et encore pour la mauvaise compagnie. Pour la mauvaise compagnie, vraiment, je te tire aussi un coup de chapeau. Tu as dit à haute voix ce que beaucoup disent à voix basse. La mauvaise compagnie déroute énormément. Ça déroute et ça te crée beaucoup de problèmes. Tu te retrouves dans un cadre où tu ne devrais pas te retrouver. Le chemin où Dieu t'avait tracé, tu te retrouves à l'opposé de ça. Non, si c'est le chemin que Dieu t'avait tracé, tu ne peux pas te trouver ailleurs. Non, vraiment, si Dieu te trace... non, honnêtement, Dieu te trace un chemin. Non, Dieu te trace un chemin. Ougui, Dieu te donne une... C'est comme si le Seigneur te permettait de gagner. Tu es un pauvre, le Seigneur te permet de gagner 100 000 euros à l'auto. Oui. Quand tu gagnes les 100 000 euros à l'auto, au lieu d'aller investir pour préparer tes arrières demain, tu prends tous les 100 000, tu dépenses dans les bars. Tu vas dire que ce n'est pas le Seigneur qui avait tracé un bon chemin pour toi. Exactement, mon étoile, merci. C'est toi qui as mal géré ta vie, c'est tout. Exactement. Vous savez, on avait plusieurs fables qu'on nous racontait quand on était... Je crois que la fable de La Fontaine... Non, la cigale et la fourmi, c'était vers les CM2 comme ça, 6e, non. La cigale et la fourmi disaient
La cigale, elle a chanté tout l'été. Pendant que les autres allaient work, elle est chantée. Quand la bise arrive, elle va demander l'aumône chez son ami la fourmi. C'est la qui lui dit que toi, quand on travaillait, tu chantais. Qu'est-ce que tu faisais? Maintenant, il a dit, je chantais. Il a dit, danse maintenant. Il y a même ça qui passe en dessin animé là, tous les jours, les enfants regardent ça. Et c'est la même histoire, et mon étoile. C'est la même histoire. Ça passe les dessins animés là, tous les jours. C'était pour nous dire que tout ce que tu gères mal, ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu fais du mal. C'est à toi-même. Parce que tu vas lire seul. Dans le laboureur, travailler prenait de la peine. Le laboureur avait menti à ses enfants qu'il y a un trésor qui se cachait dans la forêt qui dans la terre. La terre là. Les enfants là, ils croyaient qu'ils allaient trouver les lingots d'or. Déjà prêts à consommer, donc l'argent facile. Ils ont argent point de cachet. Voilà. Ils ont labouré parce qu'au début, ils ont trouvé les zèbres. Ils labourent. Ils ont labouré tout, ils cherchent, ils disent que mais le trésor est où? C'est en regardant comme ça qu'ils voient comment tout est propre. Qui comprennent que c'est le travail en réalité qui était le trésor. C'était ça le message. Donc, Dieu te donne la possibilité de te lever, aller travailler, gagner ton pain. Quand tu gagnes ce pain, est déjà la parade pour investir, fructifier ton pain. Si tu le fructifies mal, Dieu n'a pas que toi comme enfant. Il va prendre un autre enfant qui va mieux gérer ce pain-là. Et tu seras seulement là pour regarder avaler la salive. Donc, philosophiquement parlant, Liliane, philosophiquement parlant, bon, je ne veux pas me lancer dans ce débat-là. C'est trop complexe. C'est trop complexe. Et je n'ai pas envie de heurter certaines âmes sensibles. Moi, je pense que vous savez la famille. Et arrêtons un peu d'être le genre de personne que on est susceptible. Nous sommes dans la cour commune. Notre cour commune. D'accord. Ouais, je n'ai pas vu le titre aujourd'hui, j'ai oublié. Cour commune. On apprend tous les jours, hein, on apprend tous les jours. Donc, si tu as quelque chose... Mon étoile a dit quelque chose elle a parlé aujourd'hui des pyjama parties. Vraiment, moi, vraiment, ça m'a vraiment édifié, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a vraiment aidé. Et je crois que vraiment, je vais mettre un accent dessus et être plus rigoureux sur cette affaire de pyjama party là. Mon étoile, elle a l'expérience ici, chez les Moussala, par rapport à moi. Donc, du coup, ce qu'elle va me dire, vraiment, moi, je vais vraiment faire l'effort de prendre ça en considération. Oui. Franchement, parce que nous, on a notre éducation au niveau de l'Afrique et ils ont leur éducation ici. Et quand mon étoile, elle parle vraiment, je me rends compte que j'étais dans un noir pas possible. Merci mon étoile pour la lumière. Vraiment. C'est gratuit. Donc, continue dans ça, continue. Moi, je voulais vraiment intervenir en te donnant... Non, c'est parce que les cours communes, c'est parce que les pyjama parties ont été dévoyés. Avant, ça permettait aux jeunes filles de se retrouver dans la maison de l'une des copines et de passer le week-end ou la nuit ensemble, en dormant là-bas. Jeunes filles, jeunes garçons. Maintenant, c'est devenu autre chose. Les hommes sont intégrés dans ces choses-là. Il y a des trucs de sexe dedans, il y a des trucs de ceci ou de cela. On en a fait quelque chose de pas catholique. Alors qu'au départ... La raison pour laquelle je dis, moi, je ne savais pas. Moi, je savais que pyjama party, c'était vraiment pour s'amuser. Mais comme l'étoile, elle a parlé tout à l'heure, ça m'a réveillé vraiment l'esprit. Je me dis, mais ah bon, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et moi, j'insiste encore vraiment, et je remercie encore le bon Dieu de m'avoir permis d'entrer dans ce live. Et je n'ai jamais intervenu dans son live, dans ses lives. Vraiment, merci. Moi, j'ai des enfants, j'en ai 4. Et à bas âge. Et ils ont commencé avec les affaires de pyjama party. Donc, vraiment, moi, je remercie vraiment. Chérie, si tu veux faire les pyjama party, il faut avoir, comme tu as 4 enfants, il faut avoir 8 chambres. Que chacun dorme dans sa chambre. Non, maman, c'est déjà annulé. Je vais plus faire, je vais entendre parler de pyjama party. Non, n'accepte pas, maman. Vraiment, c'est impossible. Vraiment, j'annule. Ça va leur donner de mauvaises habitudes. Des garçons ne dorment pas dans le même lit. Des filles ne dorment pas dans le même lit. Oui. Ne la laisse pas aller faire. À 9 ans, il va dormir sur les jambes. Pourquoi? Non, et en plus, quand c'est pyjama party, c'est pour le même sexe. Il ne faut pas avoir des pyjama party. Bonjour. Moi, j'ai laissé mes enfants dormir il y a 1 an. Ça, c'est une amie vraiment, je connais dans l'éducation. Elle est rigoureuse.
Elle est comme ça. Et son enfant est petit. Mes enfants aussi étaient petits. Une fois. Mais les trucs là que pyjama party. Dans cette... Surtout quand c'est avec tous les sexes. Le village non. brille, bonjour étoile. Le village brille. Oui, juste pour ajouter pour le pyjama party, parce que j'étais un peu occupée. Ma fille a fait l'école à la maison, oui. Je n'ai pas parlé depuis au moins depuis 3 heures. La parole seulement, maman, arrête la parole. Écoutez, je crois qu'on n'avait pas encore compris le concept de la cour commune là. Dans la cour commune, on arrache la parole sans... Oh, je savais même pas. Non, c'est quand tu as mis cours commune là que tu dis que, ok, maintenant j'ai le droit. Elle a compris, voilà. Donc ça, c'est le concept de cour commune. J'ai commencé. C'est juste ce qui s'est passé ici avec une famille. Je pense que c'est son père même qui a organisé le pyjama party. Certains parents ne savaient pas. Donc, elle était enfant elle vivait avec son père. Je pense que c'était 9 ou 10 ans, on a parlé de ça. Ah, c'est l'histoire récente. Je connais l'histoire, oui. Ouais, je voulais même le dire. Le papa, c'est comme s'il a mis quelque chose dans la boisson des enfants. C'est comme si tu le connais pas, j'explique. Oui, il a mis quelque chose dans la boisson des enfants. Et il y a une qui n'a pas bu. Une qui n'a pas dormi, mais elle n'a pas dormi, oui. Donc, peut-être si tu connais l'histoire, tu peux mieux expliquer. C'était juste en passant, oui. C'est un papa célibataire, un moukala. Oui. Le voici maintenant, il a les enfants filles. Il a décidé de prendre les filles de ses filles, les copines de ses filles, pour venir à la maison. Maintenant, quand les filles arrivent, il prépare les sirops, les boissons à boire. Dans les boissons à boire, il met les choses pour dormir. Pour dormir, pour la nuit. C'est comme ça qu'une parmi elles, Dieu a permis qu'elle ne boive pas sa boisson. Elle n'a pas dormi. La nuit, donc maintenant, monsieur vient faire, elle commence à écrire. Tout le monde s'est endormi d'un coup. La fille n'a pas trouvé ça normal. Lui, il s'est passé partout sur TikTok. Elle envoie les messages à sa maman pour dire qu'il y a quelque chose ici qui se passe. Elle ne comprend pas pourquoi tout le monde s'endort comme ça. Quand on a fait les examens, la maman est venue tout. On a fait les examens, on a retrouvé qu'il avait mis les sommes pour faire dormir les mounas dans leur boisson. Donc, il voulait les enfants. Il voulait écraser les mounas. Les enfants de quel âge, toi? Les petits, 10 ans. 12 ans. Oui, on peut retrouver ça, Je vais chercher, ça va vous retrouver ça. Je pense que c'était entre 10 ans et 9 ans, 10 ans, je pense. Donc, il est du collège, hein. Oui, il est touché ou quelque chose. Pas qu'il était en train de les toucher quelque chose. 12 et 13 ans, voilà. C'est pas sur TikTok, oui. Oui, quelque chose comme ça. Le journal même. Oui. Non, il faut souvent faire attention quand les enfants disent les pyjama party là. On ne sait jamais qui est qui. Oui, c'est pourquoi elle disait que elle envoie ses enfants chez des gens qu'elle connaît. Il ne faut pas envoyer juste parce que c'est une amie de classe. On vient te dire pyjama party. Tu n'as jamais entendu parler des parents. Tu laisses tes enfants aller dormir quelque part où tu n'as pas de tenant ni d'aboutissant. C'est ça le véritable problème. C'est le contrôle de l'endroit où vous envoyez vos enfants. Les mamans aussi doivent faire attention. Et Liliane, je te tire mon chapeau quand tu annules ça tout de suite parce que tu considères qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose de louche. Hein? Tout de suite, tu arrêtes. Hein? Surtout, mais il faut parler avec ses enfants. Et je vais vous dire une chose. On dit souvent, quand mes parents me disaient ça, je ne comprenais pas. Petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. Vous qui avez encore la chance d'avoir les petits enfants, il faut communiquer avec eux pour tout. C'est-à-dire que parce que si vous ne les apprenez pas, à l'école, on va les apprendre. Que ça soit le sexe, les woubinets, les deux puces. Si vous ne les apprenez pas ça là, à la maison, à l'école, on va les apprendre. Oui, il faut en discuter. Il ne faut pas avoir honte de leur raconter, parce que le jour où on les apprend tout ça à l'école, le jour que j'ai pris à mon enfant, quand il était encore enfant, un enfant de 8 ans, comment j'accouche, il dit que, mais toi, tu arrives quand? On nous a fait voir la vidéo à l'école. Comment l'enfant ouvre ses deux, comment l'enfant sort. Donc, la communication est très importante. Maman, ils ont commencé les cours de S là, non? Non, mais ça, c'est pas bien par contre. Moi, si vous ne les apprenez pas ça à l'école, on va les apprendre. Ah, mais ils ont commencé, hein. Ils disent comment oui. la sucette adulte du père entre dans la foufounette. Oui, il y a ça. Maman. Partout. Non, on parle de l'école primaire, on ne parle pas du secondaire. Oui, l'école primaire, même ici, chez nous en Angleterre. Et même à la maternelle, tu parles de primaire, à la maternelle, ils ont à la maternelle.
Oui, il y en a. Le professeur de musique est double plus. Il dit à l'enfant, il dit aux enfants, tu aimes les gens comme nous. Si tu dis non, il te met dehors à son cou. Ah. Même Tu n'aimes pas les gens comme nous, là, les tu suis dessins mon coup. animés, Tu si. suis Il faut mon faire coup attention. dehors. Même les dessins animés, il y a même Peppa Pig, si vous regardez Peppa Pig que les enfants aiment bien, il y a une partie là, une saison qu'on a mis maintenant, il y a un couple là-bas qui est, on dit comment, femme. Ils ont commencé elle est à enceinte, oui. Il y a ça dans Peppa Pig. C'est même sorti. Oui, Je trouve ça vite envoyer ça et là. Oui, il y a ça dedans. Oui, il y a ça dedans maintenant. Et les enfants de l'Angleterre, ils aiment ça. Il y a une partie là maintenant qui a deux parents qui sont maman et maman, elles tombent même enceintes. Et ça, il y a ça dedans, oui. Il y a ça. Ah oui, mais ça J'ai vu. ça fait plus Oui, de j'ai vu 50, ça. J'ai 6 ans. vu ça. J'ai vu ça. J'ai ça dans Les mon jeux vidéo, téléphone. quand tu donnes le téléphone à Oui. l'enfant, les jeux vidéo, ils sont là pleins. Il faut Plein. avoir les yeux ouverts partout. Il y a beaucoup de dessins animés qui a ça dedans maintenant. Nos enfants sont très intelligents. Hein. Vous les voyez souvent comme ça. Ils ont 6 ans, 7 ans. Ils en savent souvent plus que vous. Mais oui. Quand vous les entendez parler, c'est-à-dire qu'ils Quand n'osent ils pas pensent parler que devant tu n'es les pas là parents. et qu'ils parlent, tu Mais parles comme des voilà. adultes. Ils connaissent Comme des manipulatrices. Ce sont les adultes. manipulatrices. Les cours de récréation, non, parce qu'il n'y a pas que les profs, des enseignants, même les cours de récréation. Vous savez, il y a des enfants qui viennent éduquer les autres. Hein. Et puis, Dans les cours de récréation, ils se racontent plein d'histoires. oh, tout se Plein passe. de C'est là-bas choses. qu'on a appris à mes enfants que le Père Noël n'existe pas. Oui. Donc, je voulais seulement prendre la parole pour soutenir que le combat d'étoile ici, elle n'a rien à foutre avec les Moukala. Donc, elle bien dit que pourquoi nous sommes sales. Pourquoi ça ne veut pas dire que elle est en train de dire que nous sommes sales et que les autres sont propres. C'est que pour les autres, elle s'en fout. Elle les mérite. Fou, maman. Elle les mérite. Nous tous, on sait comment les Moukala, ils peut-être ne tapent pas, mais ils prennent que le fusil, ils finissent avec toi. Tu finis avec toi, mieux ton père qui te sapait encore. Elle s'en fout. Elle était parce que les gens croient peut-être que c'est parce qu'elle nous condamne. Nous tous aussi. C'est l'incompréhension, C'est Mikaela. l'incompréhension. Elle aimerait qu'on dise que mélanine est comme ça. C'est l'Afrique qu'on gagne. On ne veut pas toujours nous montrer à la télé qu'on est en train de faire des choses. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne font pas. Les autres font ça. Maman, il faut même pire. Il y a une qui a jeté son mouna de 6 et 6 mois. Elle dit que l'enfant l'a pleuré trop. Vous avez vu ça dans le journal? C'est ça. Elle a pété un câble parce que l'enfant pleurait trop. Où tu vas voir ça facilement chez nous? C'est ça. Et on nous met ça sous la forme de dépression. On dit la déprime, le machin. Voilà, Chez nous, on n'a jamais le message ici déprimé doit vraiment. passer. Oui, nous on connaît tout ça. Le message doit passer ici que Étoile Caribbean n'est pas contre nous. Oui, je sais pourquoi Milaya a dit ça. Parce qu'elle sait qu'il y a les récupérateurs. Elle veut que nous, on soit un exemple, qu'on nous montre, on dit que regardez les immigrés là, regardez ce qu'ils ont fait, regardez, c'est son souhait. C'est son souhait et c'est le souhait de... Oui, mais les immigrés ont un problème. Ils ont même 2 problèmes. Ils sont pauvres, premièrement, et deuxièmement, ils ont un complexe. Ils veulent s'intégrer. Quand le Moukala arrive, que ce soit pour ceci, ils sont souvent contents qu'ils abandonnent même leurs enfants, comme le papy de tout à l'heure, là, au Moukala, parce que ceci, parce que cela. Notre pauvreté nous entraîne dans des considérations qu'on ne peut pas gérer. Qu'on ne peut pas gérer. Pourquoi est-ce que nos enfants ont autant de problèmes? Parce qu'on n'a pas le temps de les amener aux activités, de les amener au parc, de les amener au foot, de les occuper. Quand vous êtes dans un studio à 4 et que la maman, à un moment, en a marre parce qu'il fait très chaud et qu'elle envoie son enfant dans le parc tout seul, de 8 ans, 7 ans, tout simplement parce qu'elle veut s'en débarrasser, parce qu'elle en a marre du boucan qu'il fait. C'est la promiscuité qui fait ça. C'est la promiscuité. Donc, quand l'enfant arrive en bas, il est confronté à tous les problèmes auxquels la société est. Les dealers, les machins s'en occupent. Et ils vont faire... Attends, Guy, j'ai une question un peu. Est-ce que c'est normal qu'une personne... C'est normal, merci, c'était ça ma question Est-ce aussi. que c'est normal qu'une personne qui vit dans un petit appartement où il n'y a pas de place fasse 4 enfants? Ouais, ma grande, comment tu peux poser des questions Non, comme moi, ça? Est-ce que tu sais bien... Non, attends, écoute-moi, comment tu peux dire ça? Toi, Non, quand il n'y a toi, pas la... Non, moi, j'ai... ton niveau n'est pas celui de ces femmes-là. Le planning familial, ils connaissent même pas. Tu comprends? L'enfant entre comme ça entre. Est-ce que, n'est-ce pas, on dit que c'est Dieu qui donne? Quand le mari vient, Non, mais tu peux aussi... elle ne fait pas de planning familial. Non, Ougui, je ne suis pas d'accord. Moi, je remarque que les femmes africaines, certaines, sont beaucoup trop égoïstes. Parfois, elles font beaucoup d'enfants pour retenir le mari.
Mais un enfant, c'est toute une histoire, c'est toute une éducation. Si tu vois que tu n'as pas assez de finances, pardon, pourquoi en faire beaucoup? Moi, j'ai eu un problème avec un de mes grands frères. Il est agent immobilier. À un moment donné, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Vous savez ce que c'est au Cameroun? Ils sont deux à être agents immobiliers, mais il y en a un où ça dandine dans son domaine. L'autre, il s'en sort beaucoup. Mais ce n'est pas tout le temps que l'autre aura l'argent pour te soutenir. Si tu as déjà fait 3 enfants, tu vois que tu as le soutien de ton autre frère ou de ta soeur. Tu vas encore ajouter 3 que ton frère, lui, n'a pas de charge. Donc, moi, je n'aime pas ce système. Quand tu n'as pas assez d'argent, ne fais pas les enfants parce que les enfants demandent beaucoup d'investissement financier. Oui, mais est-ce que tu crois qu'ils prennent la feuille Excel pour calculer ça? Oui, Ils ne prennent pas la feuille Excel. Ça vient comme ça vient. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est Dieu. C'est Dieu. Attends un peu, 2 secondes, je chute. Et c'est Dieu qui donne. Et quand le type rentre, celui qui a déjà 3 enfants là, il ne dit même pas que est-ce que on peut faire l'amour, même peut-être que sa femme l'a prise au village, et que la femme ne sait pas ce qu'on appelle le planning familial. Elle ne sait pas si elle va tomber enceinte ou pas. 1 mois plus tard, sa femme vient lui dire, ouais, je suis encore enceinte. Et ça arrive comme ça. Lui, il ne calcule pas. Il ne fait même pas un bilan annuel, comme on peut faire un budget annuel par rapport à ceci ou cela. Toi, aujourd'hui, ma grande, tu as peut-être, tu as tes 3 enfants aujourd'hui. Tu as calculé que non, je ne ferai pas. Voilà les plans, non? Voici les plans. Voilà ça que vous faites, non? On accouche comme ça. Je suis d'accord. Mais est-ce que ces femmes-là ont cette mentalité, cette culture, cette civilisation? Elles ne savent pas. J'insiste qu'elles restent donc là-bas dans le cadre. Parce que tu viens faire quoi là où c'est modernisé et tu veux vivre comme au village. Parce que là, on nous ramène encore dans les époques moyenâgeuses où la femme était vraiment bête. La femme était couche-toi là, on te fait les enfants, tu penses. C'est ça, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Quand on parle leur prendre au village. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que la majorité des familles africaines qui font beaucoup d'enfants, c'est la grande majorité. Je ne connais pas l'Europe de l'Est, comme tu dis, l'Afrique de l'autre pays là, mais je connais l'Afrique centrale et une autre partie. Ils construisent les villas de 32 chambres. Et en France, ils vivaient dans un studio. Un petit comme ça. Donc, c'est de ça qu'on parle. Moi, je ne crois même pas à la communauté dont tu parles. Parce que Wugui, lui, ce que Wugui dit, il nous rappelle celles qui sont illettrées, qui n'ont pas la connaissance et tout. Mais ce que Milayan a dit à sa place, c'est Wugui. Parce que il y en a là. Moi, je trouve certains parents africains très égoïstes. Oui. Parce que tu ne peux pas construire une villa en Afrique et tu mets tes enfants en Europe dans les conditions minables. C'est ça qu'on parle. Ce n'est pas normal. Et Milayana, tu fais bien d'aborder ce sujet. Ce n'est pas seulement en France, c'est partout en Europe, aux États-Unis. Et l'éducation, là, c'est depuis Milayana. Tu te rends compte que dans certaines familles, il y avait le kumbu du papa. Oui. Il y avait le morceau du papa. Gros viande, c'est papa qui doit manger les gros morceaux et les enfants mangent sans vie. Et quand il n'y avait que 2 viandes, on ne donnait ça qu'au papa. Les enfants même ne mangeaient pas la viande. Yeah. Non, mais c'est que vous ne comprenez pas. Que vous dites là, moi, je ne suis pas d'accord. Même les femmes de l'Europe, de l'Afrique, que tu dis, les Maliens et tout ça, là. C'est les gens qui sont, les femmes qui sont, elles sont comme les Chinoises. Elles font semblant de ne pas comprendre. Elles sont plus riches que toi et moi. Allez voir comment ils investissent dans leur pays. Mais ici, là, ils sont seulement là pour récupérer et ils s'en foutent de l'éducation des enfants. Milayana, ça a beaucoup changé. Devant l'État, elles doivent être pauvres. Milayana, ça a beaucoup changé. Parce que les Maliens étaient traditionnellement très attachés. C'est la cour commune. Donc, comme vous attendez là-bas. Voilà, c'était la cour commune avant. C'était la cour commune. Et les tontons, les papas étaient les rois. Tous les Maliens qui arrivaient ici, il y a 30 ans, il paraît, quand ils gagnaient leur salaire, ils prenaient l'intégralité du salaire, ils venaient donner à un chef qui était comme un imam et qui gérait cet argent pour eux. Cet argent était envoyé au pays. Un jour, moi je suis dans l'investissement immobilier et compagnie. Moi j'ai dit aux gens, comment pouvez-vous vous permettre de ne pas vivre votre vie et aller faire vivre d'autres personnes au pays? Je suis d'accord avec Milayana. Il faut d'abord vivre toi-même là où tu es avant d'aller, parce qu'en fait, c'est faire vivre les autres là-bas. Tu envoies ton frère, tu envoies ton frère. L'histoire là m'énerve jusqu'à. Non, il faut d'abord
En sachant que l'immobilier, c'est quelque chose de pérenne. Le jour que tu veux rentrer au pays, c'est liquide. Tu vends, tu prends le paquet d'argent et tu rentres au pays. Tu ne vas pas travailler, les enfants ne vont pas, ils vont manger les, comment on appelle ça, les trucs. La ceinture. Les enfants portent les vêtements qui ne s'utilisent plus de l'année dernière. Ils ne peuvent pas refaire la garde-robe parce qu'ils... Ils préparent le couscous avec la farine blanche. Moi, je sais qu'ils parlent. Ils ont les villas, les meublés. Les meublés qui les donnent 1 million, 5 millions par mois. Mais ici, il dit qu'ils tournent le couscous avec la sauce gombo, avec la farine blanche là, qu'on fait les beignets, parce que c'est ça qui est moins cher. Je parle des choses que j'ai vues. Quand tu parles, tu veux montrer, et te regarde pas, il sourit, il dit que, ah, Moumou, qu'on peut dire que toi, tu es venu dans les pays des white types te montrer. Nous, là, ils ne rentrent pas. C'est ça, les enfants. Ils ne sont même pas sûrs, Milayana, qu'en rentrant là-bas en Afrique, qu'en investissant comme ça, ils auront le temps de profiter de leur investissement. Non, ils n'en profiteront pas. J'ai une amène là où vous parlez. Elle a liquidé la maison des 32 chambres dont il vous parlait. Elle a liquidé. Parce que même les gens qu'elle avait pris pour mettre dedans, seulement pour suivre pour vivre gratuitement et maintenir les 32 chambres, volaient. Prenaient les gens pour monter les amis pour venir voler et on lui envoyait le message pour dire que voilà, on a volé. Elle a trouvé, elle dit qu'elle a liquidé en perdant. Maintenant, elle a compris que ça ne se... Elle dit qu'elle vivait 4 enfants dans le studio, donc devant l'État. Milayana, tu as raison, parce que même l'étude sociologique montre que tous ceux qui ont investi là, ils sont toujours en France. Ils sont dans les foyers, continuant à vivre misérablement. Oui, mais oui, c'est toi qui les justifie. Mais c'est toi qui les justifie. Non, je ne les justifie pas. Tu n'as rien compris. Je n'ai jamais justifié. Je n'ai jamais dit, j'ai toujours dit aux gens à qui je donne mes conseils, d'investir d'abord pour eux. Pour eux, vivre leur vie, parce qu'ils ont un certain altruisme qui ne se justifie pas. Vous voulez être bon pour les autres, et pour vous-même, vous ne faites absolument rien. Vous construisez des maisons qui vont même pourrir, qui vont même faire ceci, dans lesquelles vous n'habiterez pas. Vous n'aurez même pas l'argent pour aller pour aller en vacances. Mais vous savez pourquoi ma copine l'a vendu la maison de 32 chambres? Une chose très importante. Son fils, parce que son fils a grandi dans la pauvreté en Europe. Ceux qui sont sur le panel là, vous pouvez parler, c'est la cour commune, chacun prend la parole. Alors qu'en Afrique, elle est riche. Ok, on a compris. Bonjour à tous. Après la soeur, je vais prendre vite la parole, après je vais descendre. A fini l'école supérieure. Tu sais là où il a fini au McDo. L'enfant a fini au McDo. L'Angala, je vous parlez là, les larmes de ça. L'investissement, tout ça, dit que tu aurais pu investir. Elle dit qu'elle voit comment les enfants des autres sont en train d'aller à l'université. Ça n'a pas fini. Elle dit que maman, l'enfant veut avoir... Tu ne lui as jamais rien. Tu as fait grandir ton enfant dans les conditions misérables. Tu as montré à l'enfant qu'il est pauvre. Pour en venir à tout ce que tu as dit avant, tu n'es jamais là quand on écrit, on dit que viens à l'école pour les réunions, tu ne viens pas, tu fais ceci, il faut ceci, pour le goûter. Non, l'enfant est pauvre, c'est la commune qui doit cotiser. C'est comme ça. Je pense que Ougui ici voit vraiment, et je peux vous dire, ce n'est pas seulement les femmes maliennes là qui n'ont pas été éduquées. Je dis que moi, je connais même les Camerounaises qui sont comme ça. Les Camerounais, les Nigériens, c'est l'Afrique qui est dedans. Les Ivoiriens, tous. Elles investissent dans les réunions, elles investissent dans les sacs. Mais il faut voir l'état des enfants. Oui, dans les sacs, dans les réunions, des réunions à 1500 € par semaine. Tu peux voir les soirées africaines à 2000 €. Dans les terrains en Afrique, à tes enfants, tu ne peux pas payer les activités de tes proches. Si vous avez suivi l'histoire du grand Ivoirien. Non, ton micro est coupé chez toi, là, tout. C'est pas moi, c'est chez toi. Oui, vas-y, Milayana. L'histoire d'un grand joueur ivoirien, quand il raconte comment sa mère nettoyait les cabinets pour payer son école de football. Comment sa mère ne dormait pas, son père était gardien de nuit. C'est ça, tu lui as payé ceci. Il a grandi étant conscient. Comment Dieu ne va pas bénir une maman comme ça? Voilà. Comme ça. Il faut investir sur nos enfants. Et mais en toute chose, on met Dieu devant. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un au Cameroun, elle a 5 terrains. Elle a commencé à construire. L'autre, elle a fini. Mais en Europe, elle est dans un petit studio comme ça, avec 4 enfants. C'est ça. Les enfants là pas te profiter. Et il faut faire très attention. Parfois, ce sont les familles africaines qui encouragent ça. Et c'est comme ça qu'on les killame. Je vais vous faire un sujet ici là demain. Dans la cour commune là, on a un sujet d'éveil demain. Ok. Je vais vous mettre un sujet demain, vous serez choqués.
Et toi? Mais ceux qui excitent Bonjour, ça, c'est Étoile. parce qu'ils en profitent. C'est parce qu'ils en profitent en Afrique. Oui, Belinda, bonjour, on t'écoute. Oui, quoi. Et toi, si je suis montée dans ton panel, parce que, bon, je serai hors sujet un peu, mais tout ce que vous dites là, c'est vrai. Moi, j'ai l'habitude de vous suivre. Moi, je vous connais depuis Facebook. Moi, je vous suis sur Facebook. On mettait les cœurs, on mettait les pouces. Moi, je vous connais. J'aime bien vous voir. Vous n'êtes pas dans les pays. Ne faites pas les partis pris. Que ce soit l'Europe, que ce soit l'Européen, que ce soit l'Africain, tu es toujours à l'intérieur. Merci. Voilà, là, tu ne fais pas les partis pris. Moi, je viens quand même parce que depuis là, il y a une histoire qui se passe. Oui, non, Loulou, c'est pas grave, viens chez maman. Il y a une histoire, il y a un problème qui se passe dans la toile. Bon, moi, je suis étonnée, hein, pour voir qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui ont les grandes pages, les grands influenceuses, comment vous appelez, les TikTok, ou comment les activistes, il y a tout ce monde qui se passe il y a des choses qui se passent dans la toile qui sont vraiment graves. Là, il s'agit, si je me permets, parce que moi je vous suis depuis longtemps, c'est pour que je me permette de venir vous expliquer ça. Moi, au départ, là-bas, je suis gabonaise. Mais moi, je suis l'enfant d'un pays. Moi, je ne fais pas les parties près des pays. Je vais au Cameroun, je dors. Je vais à Côte d'Ivoire, je dors. Je vais au Togo, je dors. Peu importe au pays d'Afrique, je dors. Peu importe en Europe, je dors. Mais il s'agit d'un être humain là-bas, avant tout. Il s'agit d'un être humain. La chose qui se passe en ce moment dans la toile, ça peut m'arriver, ça peut vous arriver. Il s'agit d'un jeune gars. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont attendu ça. Je vois qu'il y a certains. Oui, attends, l'autre, laisse la bête tranquille. Je vais faire. Il s'agit d'un jeune gars qui est perdu dans le village de Mazambé, au nom de Jean-Baptiste. Ça fait 1 an. Son papa cherche le résultat, il est au Cameroun. C'est un Camerounais, un jeune gars camerounais. Il ne s'agit pas des pays, il s'agit d'un être humain, il s'agit de personnes qui ont le cœur. On recherche Jean-Baptiste, il est perdu dans un petit village qu'on appelle Mazambé. Il vivait avec une fille blanche. Ils ont fait un enfant, peut-être la petite fille aujourd'hui, à 1 an. Jean-Baptiste n'est pas la première victime, ni la première victime dans ce village-là. Il y a eu déjà un Béninois, il y a eu aussi un monsieur qui est venu témoigner il s'est échappé de main des Elodie, la fille s'appelle Elodie. Elle fait les lives célibataires pour attirer nos frères. Après, je ne sais pas si elle a complice avec son père. Elle amène les enfants là à Mazambé dans le village. Après, les enfants là ne reviennent plus. Mazambé, c'est pays. Mazambé, c'est dans le lieu parisien de... Ce sont les petits villages qu'il y a à Paris. Ah bon, je n'ai jamais entendu. C'est en France. Tu ne connais pas l'histoire de Jean-Baptiste? Non. Jean-Baptiste a disparu depuis. Oui, ma chérie, je te laisse parler. Voilà. Donc, on recherche Jean-Baptiste. Parce que je vois des panels comme vos panels, certains panels. Elle a dit Mazambé, Mazamé. Oui, à Mazambé ou à Mazamé. Voilà. Il y a des gens qui le connaissent ça. Voilà. Peut-être je prononce bien, peut-être à Mazamé ou à Mazamé. Voilà. Il s'agit de Jean-Baptiste. Ça fait 1 an et 3 mois, on recherche Jean-Baptiste. S'il vous plaît, on vous demande de l'aide. C'est là qu'on veut voir l'Afrique. C'est là qu'on veut voir les grandes pages. C'est là qu'on veut voir les enfants. Attends, maman. Je te stoppe d'abord. Tu as le droit de venir sur le panel nous dire qu'il y a une histoire comme ça. Mais de là à dire que c'est là où on veut voir l'Afrique. C'est là où on veut voir les panels. C'est là où on veut voir les influenceurs, ma chérie. Je te stoppe. On fait très bien notre travail quand on peut. Hein? Voilà. Quand on est devenu influenceur, là, ce n'était pas pour ramasser les problèmes de tout le monde. Chacun ramasse le problème qu'il peut gérer. Si ça cuit. Parce que vous, les internautes qui nous suivez là, vous êtes très forts pour venir déposer les dossiers sur nos tables. Quand ça cuit sur nous, vous n'êtes pas là. Nous-mêmes, comme vous, on a les familles, on a les enfants. Une comme moi, là, j'ai encore les tchotcholos. Si quelque chose m'arrive, tu ne vas pas pleurer en premier. C'est d'abord mes enfants, mon époux et ma famille. Donc, quand un dossier arrive, si c'est à mon niveau, je décide si oui ou non, je parle de ça. Si c'est compliqué, je dépose, je passe comme un taxi plein. C'est pas obligé. Si tu as des... Oui, surtout que chacun fait un peu ce qu'il veut. Si tu as des influenceurs que tu as vu que ils n'ont pas parlé, ne les juge pas. Parce que toi, on ne te connaît pas. Tu es protégé. Ton image même, je ne connais pas. Si ça cuit là, c'est pas toi qu'on va attaquer, c'est moi. D'accord? Et ce sont mes frères influenceurs. Voilà. Ceux qui nous suivent savent comment, quand ça se gâte là. Vous avez donc, ne faites pas comme ça. Moi, je n'aime pas les Africains qui oublient vite. Ne faites pas comme si il n'y a jamais eu un cas grave ici, vous nous avez vu nous mobiliser. L'histoire de petit Samy Matisse, hier là, c'est nous les influenceurs qui avions fait à ce que ça bouge. Comment il s'appelle? Malox est venu après. Sinon là, quand l'histoire est arrivée, c'est nous. La blogueuse qu'on appelle la salade, baronne de Suisse, peu importe si on a eu des antécédents, on s'en fout. Étoile Cubienne, tout ce monde, Collins,
Collins Powell, le titan noir, nous sommes des influenceurs. Donc, il y a plein de dossiers ici là qu'on prend pour parler. Oh, l'influenceur n'est pas un médium. En même temps, si les familles ne nous contactent pas, on n'a pas à aller prendre. Est-ce que tu sais que je peux venir parler de ça? La famille m'attaque en me disant que tu te mêles de quoi? Vous vous rappelez de l'histoire de Samy, non? On a crié sur l'histoire de Samy. À la dernière minute, la famille est venue se rétracter que vous les influenceurs, vous êtes à 6000 km là-bas, vous parlez des histoires qui ne vous regardent pas. Pourtant, c'est la famille là qui était derrière nous. Donc, ma soeur, si tu as vu, tu veux qu'on parle, on va prendre d'abord le dossier et puis on va voir si c'est à notre niveau. Parce que si la famille a les longs bras, s'ils doivent utiliser leurs longs bras pour nuire à quelqu'un, ce n'est pas toi, c'est moi. Ou bien l'influenceur que tu veux qu'il prenne. Donc l'influenceur doit réfléchir s'il doit donner sa vie ou pas. Étoile. Oui, non, c'est parce que, attends un peu, Liliana. Je parlais d'abord. Le dossier dont la dame dit là, ça fait un an et tous les influenceurs ont parlé. Hugo de Lyon, que tout le monde connaît. C'est passé dans la toile. Il y a de cela. On a parlé partout. Ils sont même allés jusqu'à Mazamet. Ils ont rencontré le maire. Les Camerounais ont fait la marche. Donc, ils ont fait. Tu vois, donc, quand il dit que c'est là où on veut vous voir. Hugo de Lyon est un influenceur. Oui. Il y a plein. J'oublie seulement d'autres gros mots, d'autres grosses influenceurs. Tous, ils ont même fait Hugo de Lyon est non, même moi qui ne suis pas un gros influenceur, on m'a contacté. Il y a une dame à Paris qui s'appelle Dodo. Qui a parlé d'une marche. Parce qu'il y a aussi une autre dame dont l'enfant a été tué. La Dodo. Oui, la Dodo. Et qui en a parlé. C'est Tata Dodo. Dans les influenceurs, donc les influenceurs en ont parlé. Et mais ce garçon même, c'est l'ami. Attends un peu, Méliana. Mais je dis ça parce que, moi je dis ça parce qu'il y a d'autres qui ont parlé, il y a d'autres qui sont partis. Ça fait un an on est dedans à l'intérieur. On voit seulement que ça dénonce autre chose. On ne parle pas de ces problèmes qui est vraiment grave. On voit les gens qui s'insultent. Bon, nous on se pose des questions en fait. Mais il y a un sérieux problème de un frère, on recherche un frère. Ma chérie, mais la vie doit continuer. La vie continue, ma chérie. C'est ça la vie. Mais oui, on sait que oui, je sais que la vie continue, mais on se dit que il y a un vrai problème, on cherche notre frère, mais comme on parle, ce sont les flashs, comme on parle, ce sont les insultes, comme on parle, tant que nous, on doit tous mettre la main dessus pour retrouver notre frère. Ça peut être toi, ça peut être moi, c'est pourquoi que j'en parle, parce que quand je fais un peu le tour de Palem, ce sont les mêmes abonnés, ce sont les mêmes personnes, on essaie de voir un peu ce que les gens disent, ce que les gens parlent. Mais on voit que les gens sont en train de s'insulter tant qu'on a un grand problème là. Non, Belinda, vous allez Belinda, tout le monde. C'est un grand problème, nous tous. Oui, c'est un grand problème parce que le père a besoin de la. Je sais que tout le monde ne peut pas être pareil, mais son père a besoin de le résultat de son fils. Si on peut se mettre à la place. On ne dit pas non, mais si on passe toute non, quand tu me dis que non, quand tu dis que non, que c'est un grand problème, moi je vois que c'est un grand problème, au moins de s'insulter. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas un grand problème. J'ai dit que c'est un grand problème. Non, j'ai dit que c'est un grand problème, mais on ne peut pas passer toute une année pour parler d'une seule problème. Et les autres problèmes, alors on fait comment? C'est ça que je demande. On peut en parler, on parle de tous les problèmes. Mais oui, on parle de tous les problèmes comme la toile. Fais-toi la toile, elle a abordé un bon sujet. On va parler du problème là. Ma chérie, s'il te plaît, mets la caméra. Tu nous expliques bien le dossier. On va se pencher dessus. Parce que c'est important. C'est pour cela qu'on t'aime. Merci. Merci, ma belle. Belinda, mets la caméra, donc on va essayer de gérer ça. Mais dommage que je ne peux pas mettre la caméra. C'est pas parce que je mets la caméra que je ne peux pas donner un sujet. Je ne me cache pas. Je ne fais que venir parler parce que je connais sa grande soeur, je connais son petit frère. C'est pas parce que je viens dire quelque chose que je vais mettre la caméra. Je ne me cache pas. Je ne fais que... Non, je ne m'énerve pas. Et toi? Je dis que, écoute, je vais te parler comme au Gabon. Je dis que... Non, il ne s'agit pas du Gabon, ma soeur Étoile. Moi, je t'aime bien. Il s'agit d'une personne qui a perdu un être humain. Étoile, je t'aime aussi. Oui. Je dis que, en plus, tu viens de dire que c'est tes amis. Ce sont tes amis. Et toi, même si c'est le Gabon, c'est une province du Cameroun. Ma soeur, tu dis que ce sont tes amis. Donc, ça veut dire que l'histoire là te touche. Donc, c'est les petits frères. C'est bien que tu mets bien les informations. Donc, il faut donc mettre la caméra et tu montes avec les informations. Tu nous expliques bien. Moi, je vois que tu es inquiété. Tu dis que les influenceurs passent le temps à clasher alors qu'il y a les sujets importants. Donc, c'est pour ça que je veux que tu viennes. On va faire une vidéo. Et puis, s'il faut marcher, on va marcher. On voit ton visage. Mais je sais que... Oui, je dis que, mais il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème de voir mon visage. Pourquoi tu parles? Il n'y a pas... Mets ta caméra. Non, je parle... Découvrir qui tu es. Oui, je ne peux pas. Pour le moment, je ne peux pas venir.
Je ne peux pas venir en caméra parce que déjà là-bas, j'ai déjà l'enfant. Je ne fais que donner une annonce et je voulais dire que non. Et toi, si tu veux bien les informations... Moi, je n'ai pas les enfants. Moi, j'en ai 3. Toi, tu oui, oui, un. non, je n'ai pas que un étoile. On est pareil, on a le même nombre. Je suis depuis étoile. Dans nous deux, là, nos enfants sont contents. Pardon, moi, oui, c'est je sais. Caméra. Oh. Non, oui, étoile, je n'ai pas terminé de parler. Je voulais dire, hein. Non, laissez d'abord, moi je parle d'abord avec toi, s'il vous plaît. Et toi, je voulais te dire que non, si vous voulez bien les informations, je suis venu juste donner que, il y a un sujet qui se passe depuis longtemps sur la toile. Maintenant, si vous voulez bien les informations, partez taper chez Tata Dodo, la Dodo. Elle a toutes les informations. Il y a la marche qui va se passer même lundi. Vous partez, Tata va allumer sa caméra. Nous, on ne fait que passer les messages. Non, il faut un peu nous respecter en tant qu'influenceur. Mais oui, on vous respecte, c'est ça que je t'ai insulté. Non, si je dis... compris. Laisse-moi jouer. Ok. Je dis, il faut nous respecter en tant qu'influenceur. Pourquoi? Quand quelqu'un a son problème, c'est à lui de nous contacter pour qu'on parle. D'accord? C'est à lui de nous donner les informations. Quand tu dis que je dois aller regarder le live de qui là, tu crois que moi, je n'ai que ça à faire? Moi aussi, j'ai mes activités, hein. J'ai ma vie, hein. Donc, si le père voit que c'est important, et puis il veut que je parle, tu envoies le père me contacter, comme ça, il va m'expliquer tout son problème, ou bien... Pour chercher quelqu'un sans avoir... On ne fait pas un live comme ça. Nous sommes en France, il y a la justice, il y a la loi. Si je pars là-bas, je dis n'importe quoi, et puis je me retrouve dans un tribunal, tu vas dire que je cherchais quoi là-bas? Bel accent gabonais, qui n'aura plus la crédibilité. Mon étoile, après, tu n'auras plus la crédibilité. On va dire que il n'y a pas de soucis. Moi, je suis montée parce que c'est étoile. Voilà. L'histoire, c'est pas sur la dodo. Vous tapez la dodo, vous êtes informé, vous discutez. On est informé. Non, pas même toi, étoile. Moi, je parle ici de mes frères et sœurs qui sont sur le panel et connaissent ça. Ils pouvaient aussi amener ça à étoile. Ça devient quoi? Belinda, vous pouvez aussi amener ça à étoile. Oui, papa, je t'écoute, mon frère. Il faut aussi amener le sujet à étoile. Il faut aussi amener les sujets à étoile. Laissez parler, pardon, laissez parler aussi. J'ai rappelé que la Dodo m'a contacté pour ça, dans 2 cas bien précis. Il y avait ce Jean-Baptiste-là, qui avait disparu depuis longtemps, et un autre enfant qui est décédé et dont la mère n'avait pas l'argent pour envoyer le corps au pays. Il y avait 2 cas. Donc, elle a contacté un certain nombre de personnes. Tu as mal amené le sujet ici. Quand tu veux que quelque chose soit pris, surtout que tu n'es pas le maillon fort de cette histoire, tu demandes simplement et tu prépares bien le sujet avant de l'apporter. Parce que la façon, tu as vu que l'étoile cribienne n'était pas informée de cette histoire, elle l'apprend de ta bouche. Elle apprend ça là. Elle apprend ça de ta bouche. Et tu aurais dû présenter la chose autrement. Pour qu'elle puisse, c'est-à-dire que donner le jour de la marche, donner le jour de l'heure de la marche, pour qu'elle puisse diffuser, pour qu'il y ait plus de monde là-bas, sans parler du sujet. Dire simplement qu'il y a une marche qui est prévue et qu'il faut beaucoup de monde pour que les autorités puissent prendre la chose en main. Parce que le but aujourd'hui, c'est que les enquêtes avancent pour qu'on puisse savoir où est ce fameux Jean-Baptiste. Donc, ce que tu as demandé, c'est que vous avez dit, monsieur, excusez-moi. De la marche. Oui, monsieur, vous avez parlé, non? Vous avez dit que je mal présenté, par exemple, le dossier. Monsieur, vous connaissez ça. Pourquoi vous n'avez pas informé à Étoile? Vous parlez d'autres sujets, vous laissez aussi. Non. Tant que vous êtes informé, vous pouvez s'informer. Étoile, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on parle. Nous sommes informés. Étoile ne peut pas être informé. Mais nous qui insistons, les là, on dit, on tapote, on fait tout. On peut aussi partager le message. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi pas expliquer à Étoile? Je ne suis pas là pour mettre l'histoire chez l'étoile. J'arrive chez l'étoile, je me conforme au sujet qu'elle a mis et on en discute. On peut s'apporter, Étoile est ouverte d'esprit, tu peux apporter ton histoire, elle va écouter. Si comme elle a bien dit, si elle peut, elle va le faire, si elle ne peut pas, elle va te dire. Moi je connais Étoile depuis Facebook, c'est pas de TikTok là. Non, je connais Étoile là-bas. Voilà, si Étoile peut, elle va faire, si Étoile ne peut pas, elle va te dire la vérité. Elle est ouverte d'esprit, elle est partout. Pardon, apporte seulement les affiches. Toi, j'ai compris. Voilà, si le père vient me dire que voilà ce qui s'est passé, je vais parler. Mais si je n'ai pas les parents, moi je ne joue plus avec mon image. Hein, parce qu'il y a des gens qui me détestent. Dès que je parle de quelque chose, c'est les problèmes. Ok, j'ai compris. Merci encore. Excusez-moi de il faut simplement donner le jour de la marche. Non, Belinda doit comprendre, on va être tout. Mais le jour de la marche, c'est tout. Parle de ça. C'est lundi. C'est un sujet sérieux. Donc, lundi à quelle heure? Lundi à partir de 10h. Voilà.
10h, Et la 11h. marche se passe où? Parce que je n'ai pas le dossier en face de mes yeux, là. C'est pour Mais ça. vous m'avez... Les marches un lundi, et pourquoi pas... Parce que c'est un jour férié. Je pense que Tata Dodo a dit que c'est un jour férié. Ils ont pris le jour férié, là. Ah, le Ce sera un lundi de jour la férié. semaine d'après. Oui, ce sera un Mais jour comment férié. vous allez vouloir que les mairies bougent si c'est un jour férié? Mais je pense qu'ils ont déposé le dossier. Il y a d'autres qui vont faire la marche, vu que les gens n'y travaillent pas. Ils vont faire la marche, ils vont écrire, ils vont faire la marche, ils ont écrit des lettres, ils ont écrit beaucoup de choses. Donc, on va marcher pour essayer d'expliquer, essayer un peu de crier. Donc, voilà. Que justice soit faite, qu'au moins son père peut faire le deuil tranquille, qu'on puisse se reposer tranquille. Est-ce que tu as les contacts de son père? Pardon? Tu as les contacts de son père? Je ne peux pas avoir les contacts, c'est seulement mes tatas. Ce sont mes tatas et son père. grand frère, Tu es devenu son gabonaise, petit frère. l'étoile. Oui, oh, elle a raison, elle pose des questions. Elle a raison, Non, elle je pose dis des pas questions. non, sur elle la a posé position de son Pourquoi pas que panel. je parle avec l'accent de ton pays? Mais oui, je comprends, je sais. C'est l'Afrique qui gagne. C'est pourquoi, comme nous sommes debout, c'est l'Afrique qui gagne là-bas. On peut parler comme on peut parler. Je peux basculer ailleurs, je peux basculer à gauche. C'est l'Afrique qui gagne là-bas. L'Afrique qui gagne, voilà. C'est ça. Il ne s'agit pas de X ou Y. Moi, si je pouvais m'asseoir, je ne connais pas la personne, mais je vis sa soeur qui lui dessus. Si le père me contacte, il me donne, moi, je ne veux pas parler avec les informations des blogueurs parce que ça crée les problèmes. Le père me contacte, je l'enregistre quand il m'explique les choses. Comme ça, moi, je m'assois aussi. C'est comme ça. Vous avez vu comment le dossier du petit Mathis a été traité. Heureusement que j'avais les enregistrements, non, les étoiles. Ça a failli cuire sur moi, non. Ok, il n'y a pas de souci. C'est cette marche qui est importante. Ça va inciter, ça va interpeller les autorités. Parce que même comme c'est un jour férié, ça va interpeller les autorités. Tu m'as dit que non, Tata Dodo t'avait parlé de ça, non? C'est-à-dire que vous avez la date? Elle va même faire encore cet après-midi là. Voilà. Je suis d'accord, j'ai deux dates. J'ai le 6. Ougui, explique-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune là? Exactement. Ah, c'est un jeune qui a disparu. La Dodo m'a dit qu'il y avait 2 cas en présence et qu'il fallait que j'en parle, que je diffuse. C'était le cas d'une maman qui avait perdu, dont le fils avait été, qui manquait d'argent pour envoyer le corps au pays. Elle était venue sur la toile pleurer, que pardon, aidez-moi, je suis comme ça. Je crois que c'était ça. J'étais là. Pardon? Je dis que vérité, j'étais là. Oui, et elle a demandé de faire une cagnotte. Donc la Dodo est en train de promouvoir cette cagnotte pour qu'on puisse cotiser pour cette dame-là. Il y avait le cas de Jean-Baptiste pour lequel il y avait une marche. La Dodo m'a demandé de diffuser au maximum. J'ai republié, j'ai fait un certain nombre de choses pour informer les gens de cette marche-là. Moi, je dis, tout simplement en parlant ici, c'est pourquoi j'ai posé la question à Belinda le jour et l'heure, parce que je ne l'avais plus dans la tête. C'était sur des affiches qu'elle avait faites, que j'ai republiées sur mon mur. Et tout simplement pour promouvoir cela, pour permettre aux gens d'être informés. Parce que l'histoire de Jean-Baptiste, j'ai déjà même entendu dire que pour qu'il puisse faire son deuil, espérons qu'il n'est pas décédé, qu'il n'est pas mort. Mais à cet âge-là, on ne peut pas se cacher 1 an sans qu'on sache et être toujours... Il a été kidnappé par qui? Non, je ne sais pas, il a disparu. Parlons de disparition. Il a quel âge? Il peut avoir un 29 ou 30. Il n'a pas disparu, il était avec une femme blanche, ils étaient en couple. Mais il a disparu, on ne le retrouve plus. Oui. C'est ça, disparaître. C'est pour ne pas dire qu'il a dit disparu. Oui, il était marié à la fille blanche. Ils n'étaient pas mariés, ils ont fait un enfant, ils étaient en train de vivre ensemble. Je pense qu'ils avaient des petits soucis. Peut-être que comme depuis qu'ils sont partis au village Mazambela, ça n'allait plus. Ses parents n'aimaient pas sentir le gars. C'est comme ça que lui, il appelle à la veille son petit frère qui n'était pas ici. Vu qu'il n'avait pas les voitures, il a dit que non. Comme ça, demain, parce qu'il part par exemple pour vendredi, samedi, il n'est plus là. Il a dit que comme ça, moi, je vais prendre le train, je vais venir te retrouver, je vais faire un peu les papiers parce que depuis que je suis parti dans le village, là, ça ne va pas avec une certaine Élodie, avec ses parents. Je vais venir te retrouver, je vais faire un certain papier que mon enfant soit en sécurité. Depuis ce jour-là, il appelle maintenant la veille, rien, le téléphone ne passe plus. Il appelle rien. Voilà. Maintenant, c'est la fille là qui répond allô, c'est quoi? Il est adulte, non? Et elle part dire à la police là-bas que non, il a fui. Ils ont emprunté un langage français que non, il a fui le domicile. Si c'est quoi celle-là?
Oui, il a fouillé son domicile. Il est parti. Puisqu'on a vu qu'il est à lui, tu vu qu'il est parti. C'est comme ça que le frère, il vient. Il appelle, il se rend là-bas pour dire que non, mon frère n'a pas fui, j'ai appelé, vous avez changé le canapé, vous avez changé la peinture, voici, on a mangé, ça ne fait pas longtemps, ça fait peut-être 2 jours qu'on a mangé ici, voici les photos. C'est comme ça que son ami, il est parti avec son ami était en train d'aller à la cour, au jardin. C'est comme ça que le papa de la fille a l'air menace. Vous partez faire quoi au jardin? Vous partez faire quoi au jardin avec la trouille? C'est comme ça qu'avec la trouille, son ami là a laissé, il a appelé la police. Il a appelé la police. Maintenant, voici la police qui vient. Il y a 2 messieurs. L'autre qui est resté dans la voiture. L'autre qui est venu, il a dit que non, il y a quel problème. C'est comme ça que son frère voulait prendre des photos. Il avait un peu de sang. L'autre a dit, oh non, le policier a dit que c'est le chocolat. Rappelez que l'autre policier a dit que non. Monsieur, l'affaire est grave. Ce n'est pas du chocolat. C'est-à-dire que l'autre policier connaissait peut-être le papa de ce petit-là. Il a dit que c'est le chocolat, il voulait prendre les photos. Ils ont intimidé mes 2 frères qui sont partis dans ce village. Ils ont intimidé, il a appelé parce que ma soeur, c'est l'histoire grave comme ça que tu veux que vienne m'asseoir dessus. Il y a des enquêtes qui sont en cours, qui sont peut-être mal menées, et c'est la raison de la marche. C'est pour dire la raison de la marche, parce que ça ne suit pas. Le papa, lui, est déjà sorti, sa femme. Le papa était venu parler, j'étais là, il a même laissé un audio. Et le papa est fatigué, la police même attendait un peu. L'embéré oui. dit que c'est le chocolat. Oui, l'embéré dit que c'est le chocolat, parce que l'embéré là, l'autre mbéré là connaît le c'est pour ça que je dis que mieux le père explique la version, parce que c'est très grave, hein. Mon étoile. Oui, je suis d'accord. On dit qu'elle a dû apprendre le chemin de Docker. Que le pater de la femme là, non. Il a le toto, tu vois un peu, que c'est un homme de toto. Oui, voilà. Voilà, il avait déjà fait la guerre mondiale, c'est un chaud. Et il avait dit voilà. Que je vais te effacer et tu ne vas rien faire. Voilà, et ils ont l'habitude de faire, ils ont déjà fait ça un malien. Avant d'arriver, comme ça s'est accompli, et quand le gars a disparu, ils ont déjà fait ça à un béninois comme ça. Le gars soit avec sa fille. Ouais. Il y a un monsieur dans ces mecs qui est échappé. Moi, je ne sais pas si c'est un réseau. Non, ils ont déjà fait ça un malien. Oui, un béninois qui était si perdu là-bas. On veut dire que pour eux, étouffer le souffle, c'est facile. Voilà, pour eux, c'est facile. C'est là que tu veux m'amener, ma chérie. Pour eux, c'est facile. Maintenant, ils ont voulu faire ça encore un deuxième s'est échappé. Pas ici sur Facebook, hein? Étoile. C'est TikTok. Vous ne mettez pas sur TikTok. Non, on t'aime avec les grands cœurs. On te met les cœurs. On te met les cœurs. C'est l'Afrique qui gagne, on te met les cœurs. On te met les cœurs. Comment me ressusciter? Non. Ougi, tu as vu ça, hein? J'ai vu. Non, Belinda, c'est un sujet très sérieux. Mais tu vois, et toi, la femme. Tu as vu le cœur de Thérèse Mouvi, tu as vu le cœur de Belinda? Belinda. Ton cœur, Belinda. Je m'en vais porter au Gabon. Et toi? Mélana. Mélanie, tu as vu ça? Ouais. La vie de l'étoile, la qualité que la vie est sucrée. Aïe. Tu as ouvert la bouche comme si... J'étais dépassée, maman. Le mbéré a dit que c'est le chocolat. Chocolat. Non, mais c'est un sujet très sensible. Pourquoi ça traîne, non? Parce que le pater a le oui, c'est très sensible. Peut-être les gens ont peur de ça aussi. Tes collègues sont venus, ils ont chacun se protège, comme on dit. Tu vois un peu. Oui, ça que ça tourne comme voilà. Il y a un qui connaît, qui est venu, il a dit que ça c'est encore celui qui a l'habitude. Et il y a l'autre qui était resté dans la voiture d'actif. L'autre est sorti pour dire que non, ça c'est pas clair, c'est un grand problème. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? C'est pas du chocolat. C'est l'autre qui a expliqué que ceux-là sont dans les grands trucs. Il était d'accord. C'est un autre mbéré qui dit que c'est pas le chocolat. Oui, c'est l'autre mbéré qui dit que c'est pas le chocolat, mais l'autre mbéré a dit que non. L'autre mbéré, c'était deux. Et c'était deux. Il y a un qui était... Ne sont pas nécessairement ceux qui font l'enquête. Il y a une enquête qui est en cours, qui est peut-être laxiste. Et c'est la raison de la marche. La marche, c'est pour interpeller, pour dire que qu'est-ce qui se passe avec ce dossier. Même s'il faut que le dossier soit transféré à un autre, à la gendarmerie ou au commissariat, que ce soit transféré et que l'enquête reprenne son cours. Ce qu'on a considéré comme étant le chocolat là, qu'on constate, vous savez, même quand on a lavé avec l'eau de Javel, il y a des produits qu'on réussit à retrouver s'il y avait du sang ou pas. Aujourd'hui, quand les enquêtes, vous savez, en France, les enquêtes qui sont menées sont souvent faites par par des techniciens de haut vol. Et qui, quand ils font bien leur travail, découvrent toujours ce qui s'est passé. S'il y a eu quelque chose là-bas, ça va se savoir.
Ça va se savoir, même si on a lavé à l'eau de Javel, même si on a fait, et que les enquêtes reprennent leur cours, tout ce qui a été mis sous scellé, qu'on explique bien, et que même ce qui était chocolat redevienne le sang qui était caché, ça va revenir. C'est pourquoi cette marche doit être puissante. Mais normalement, le sang là... Voilà, c'est ça. Comment on appelle l'appareil? C'est ça, mon frère. Dans le sang là, bleu là. N'est-ce pas, ça a une durée, non? Oui, non. C'est-à-dire que même quand ça dure, quand on vient mettre l'appareil, ça détecte qu'ici, il y avait du sang. Attendez. Ça le bleuit quand c'est du sang. Oui, c'est vrai. Peut-être même c'était du chocolat. Oui, mais il faut que de vrais enquêteurs, prennent l'affaire en main. Et moi, je voulais... son petit frère était là-bas avec l'autre frangin, il a bien vu. La personne tremblait comme ça, il était obligé d'appeler maintenant les niens. Et ceux-là qui venaient passer, ils tremblaient comme ça. Le papa, il a dit, oh, mais c'est comment vous m'intéressez maintenant de rentrer? Oui, mais qu'est-ce qui se passe ici? Étoile, on est ici tous les jours pour sensibiliser les gens. Quand quelque chose ne marche pas, tous les jours, on dit que voilà un homme qui a subi la maltraitance. Parce que souvent, c'est les femmes qui subissent ça. On dit que nous, on restait parce que pour l'amour des enfants. On reste parce que nous on veut rester, pas parce que pour l'amour des enfants. L'homme nous maltraite. Et toi, on a affiché la dame là hier parce qu'elle a encore recommencé à faire les lives célibataires. Elle a encore recommencé. La femme l'a fait les lives célibataires. Le gars elle a encore commencé à faire les lives célibataires pour attirer encore d'autres victimes. C'est quoi qu'on veut prendre faire ça? C'est une blanche. C'est une whitey. Montre un peu sa vidéo, non? Je ne connais pas comment il faut même faire pour prendre même ces photos. C'est sur la page des Tata Dodo là. Quand je fais mon petit live là, Jean-Baptiste reste étoile. Il dit que non, je veux mon enfant. Je ne peux pas laisser mon enfant. Il savait que là où il devait finir. Le jour, il savait bien que là où il avait prévu ça. La page Tata Dodo là, c'est qui? C'est une blogueuse. Oui, la Dodo, c'est une... Il faut taper là, avec un tiret en bas, Dodo. C'est une Camerounaise. Je crois, oui, c'est une Camerounaise. Oui, étoile, c'est une Camerounaise, étoile. Et Tata Dodo. La Dodo, hein. Oui. Attendez. La Dodo. Je l'ai même tagué tout à l'heure, là, c'est sûrement peut-être le travail va lancer plus tard. Pour venir un peu expliquer. Voilà, ils ont mis ça en bas, étoile. La Dodo, attendez, lui, s'il vous plaît, le mystère. On dit connecté à Wi-Fi, mais pourquoi ça ne se connecte pas? Le téléphone ne veut pas se connecter au Wi-Fi. Wi-Fi. Ouais, mon téléphone ne veut pas se connecter. Ah, donc, si quelqu'un peut chercher là-bas, il nous met non. Milayana, tu peux te connecter sur la page de la dame là et nous mettre les vidéos célibataires de la femme là. Hein, Ougi, mets-nous ça, non? Merci. Ah, je sais pas, je suis pas un spécialiste de... Ouais, Seigneur. Sinon, même l'affiche, j'aurais affiché, mais je sais pas faire. Milayana est où même? Claire, c'est pas si Claire. Ah, Milayana... Ah. Il n'y a pas de machin du jour ici. Quoi, les objectifs? Oui. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Étoile, qu'est-ce que tu veux savoir? Quelle information tu veux? Milayana, s'il te plaît, est-ce que tu sais mettre les photos quand tu es connecté? Là. Non, tu pourras regarder ça après l'étoile. Tu veux voir les photos de qui? De Jean-Baptiste? Tu veux voir les photos de Jean-Baptiste ou de la Dodo? Non, la femme, mets déjà la blogueuse là qu'on appelle la Dodo pour que je vois un peu qui c'est. Peut-être j'ai déjà vu, mais je ne connais pas le nom. J'ai envie d'aller sur la page de Hugo de Lyon. La Dodo, c'est assez Sawa. Ah bon? Oui. Attendez, je peux prendre un autre téléphone. Non, la Dodo est Bassa, je crois. Ou Sawa. Ah, je sais pas, moi non plus. Moi, je regarde pas ça. J'étais avec elle, on a passé Elle est de très Bassa, bons comme moments. Et elle m'a demandé à un moment donné de faire la diffusion de ces deux problèmes-là. La cagnotte et je crois que la cagnotte, c'est le 9. Donc lundi, c'est quand? C'est le 6? C'est le 9. Je pense que ce sera le 9, hein? Lundi 9. Ah, donc l'autre, c'est le 6 pour la cagnotte. Il y a 2 dates. C'est la soeur de Ahmed Kamer. Ah bon?
Non, Sœur Bassa, tu veux dire? Oui, oui, la dodo rose, est Bassa. la rose africaine du 237. Oui, sa sœur Bassa. Non, non, très gentille comme dame. On a passé de très bons moments. Elle nous a demandé effectivement de parler de ce jeune homme-là. Et elle avait fait des affiches. Il y avait des affiches concernant cette marche-là. C'est cette marche qui va permettre d'interpeller les autorités pour que l'enquête soit vraiment suivie. Parce que si il y a un laxisme, parce que le pater, c'est de Colette, vous dites, hein, connaît le ringuinguin et connaît les mbérés du coin, les choses vont traîner. Et cette marche va permettre de sensibiliser tout le monde et c'est ça qui va relancer les choses. Si notre frère est déjà dans l'au-delà, il faut qu'ils nous disent où ils ont mis les restes. S'ils ont mangé ça, qu'ils nous disent. S'ils ont brûlé ça dans la cheminée, qu'ils nous disent. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut se Qu'ils nous lever comme disent. ça. Au moins, le père va faire son deuil, il serait tranquille. Pour faire son Voilà. deuil, il faut On fait quelque son chose. deuil, on serait tranquille. Au moins, on connaît que La famille, voilà, ça s'est aujourd'hui, vous passé n'allez comme pas ça. m'avoir. Voilà, donc, à 14h, pas la pause. Avant 14h, je coupe. Ne me faites même pas le coup d'hier. Voilà. Vous connaissez, quand vous êtes derrière sur mon panel là. Mon état, tu connais même la dodo là. Pas connaître, mais elle était montée sur ton panel quand il y avait le problème de bébé Matisse. Le jour où on était en live, elle a voulu te mentionner ça. Tu lui as dit que tu ne mélangeais pas les sujets. Tu vois un peu, non, c'est la dame là. On est dit en bas qu'elle est blogueuse. Oui, elle était montée pour participer avec la robe rouge. La dodo 55. La maman là, une maman. Là, elle seule. Non, attends. Non. Attends, j'envoie en bas. C'est séparé. Là. Là, j'ai la dodo, c'est la dodo, là. Point dodo 55. Non, je crois que c'est comme j'ai écrit là. Hein. Là. Non, il n'y a pas Papa 55. Je crois qu'elle est même en région parisienne. Hein. Je crois. Hein. Je n'ai pas son Dans la compte. région parisienne. Elle est là-bas. Je vous mens pas, son compte ne sort pas. La dodo. Peut-être parce que vous n'êtes pas abonnés l'un à l'autre. Ah, c'est ça. attendez. Elle a 12 000 abonnés. Je Un sais truc pas. comme ça. Oui, là, Oui, voilà, oui, c'est elle, c'est elle. Oui, c'est elle. Oui, oui, c'est elle. Oui, C'est elle. c'est Elle me elle. dit rien, le visage ne me dit rien. Et je Vous me allez rappelle voir les même pas photos. qu'elle montait. Oui, elle était. Vous allez voir les photos où elle a affiché Jean-Baptiste avec une blanche et une Betty. Une blanche là, les trois photos là, qu'elle a affichées là. Jean-Baptiste là. Et vous voyez qu'il est seul avec une blanche à côté. Il fait même le. Oui, c'est celle-là, c'est ça. C'est ça le problème. C'est elle qui joue dans TikTok, elle cherche encore d'autres frères, d'autres victimes. Bon, c'est qui leur mariage? Non, ce n'est pas ça, c'est pas leur mariage. Il y a seulement, elle a mis seulement les trois photos là. Là, il est là, puis il est seul, puis l'autre côté encore qu'il est seul. Oui. Ok. Bon, la famille. Comme il est 13h, la famille, on va reparler de ça tranquillement. Si entre-temps, on a les informations en privé, on va voir. On va réfléchir. Mais on peut quand même encourager pour la marche parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, pour la marche, c'est ça. Oui. Il faut, parce qu'il faut, soyons solidaires. Parce que là, si on couvre, ce n'est pas bon. Vous voyez, non. Donc, on va Dans la marche, on ne se mouille pas. Oui. On dit simplement, il y a la marche et c'est vrai. Ah non, sans se maman, on se mouiller. mouille que maman, la vie a le goût. Hey. Maman, vous dit. Bon, la famille, désolée. À très bientôt. Désolée. C'est encore une fois, merci. Merci beaucoup, là, toi. Merci Je vous beaucoup. aime très fort, Belinda. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Voilà. Oui, moi aussi, je t'aime beaucoup. Je te suis beaucoup. Je t'aime beaucoup. Merci, Merci merci, beaucoup. Belinda. Hein? Merci, merci. Allez, Je veux plus te voir comme hier. J'ai écrit ça dans le message. bon Je veux plus te appétit, voir comme bon hier. appétit à ceux qui Mais vont à dis, là table. qui viennent parler, tu cries, ta voix part là. Je ne veux plus te voir comme ça, mon Maman, étoile. je dis Tu quand me même coûtes la cher. maman est bien grattée. Je t'ai écrit qu'il y a les sorciers dans ton live. Coupe le live là, tu pas dormir, tu t'occupes des enfants. Quitte là-bas. Ok, Claire, c'est encore toi. En tout cas, C'était hier. non, je dis quand vous dites, tu as raté le live, je dis, on a bavardé là. On a On ne peut pas Quand tout j'ai vu avoir. le vous live, savez. j'ai commencé à t'écrire ça que, pardon, je veux plus te voir comme hier. Ah, d'accord. Ah, je comprends mieux. Après la fin, on a rigolé, ça allait. Mais franchement, on a bavardé, maman. Allez, bon appétit. À Allez. bientôt. Bisous, bisous, la famille. Bisous, bisous. Bisous, bisous, la famille. Bisous, bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.